C'est bon, c'est parti. Bienvenue sur les voies du foot, là où le terrain prend la parole. Et ça fait longtemps que je n'ai pas été là. J'ai eu du mal à rentrer dans ma Coupe du Monde. Il y a eu des vacances très mignonnes. Bon, j'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde est terminée. On a notre champion du monde qui est l'Espagne. Déjà, je salue les gars et après, je vous lance le menu. Eddy, comment? Oh, ça va les gars? Ça va et toi? Ouais, tranquillement, hein, tranquillement. Ouais. Je reviens de Buenos Aires là. Ouais, je vois ça. Don Eddy. Ouais, exactement. Le maillot, ah, le maillot. Le maillot le plus détesté de France. Ah, frérot, là, ce maillot-là. Tu sors avec dans la La wanted, rue. hein. Ah, il y T'es a pas sûr, moyen hein? que je rentre pas après. Ah, t'es pas sûr, hein? T'es pas sûr. Pousse, ça dit quoi, mon gars? Ça va, hein, on est là. Hein. On est Ouais, là, hein. ouais. Fin de cette Coupe du Monde. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Toi, t'as le bon maillot? J'ai le bon maillot. Ouais. Et demain, j'ai manqué une étoile. Dommage, hein? Dommage. Surtout quand tu vas à la finale, tu te dis Elle est là. Attends. face à la France. Ah, l'étoile, elle est là-bas. Non, j'avoue, j'ai que 2 étoiles là. J'ai pas fait la mise à jour depuis 2022. Ok. Mac, il est là, il rentre, il sort. Attendez, je le fais monter, on va voir s'il est avec nous. Mac, t'es avec nous? Ouais, vous m'entendez? Ouais, ça va ou quoi? Ouais. Ça va, désolé, j'avais un problème technique. Ouais. Ça va. Ouais. J'espère que tout le monde va bien. Oui, on est Yes. là, la routine, hein. La routine. Ouais. Bon, les gars, le menu. Bon, on débriefe la Coupe du Monde, de toute façon. J'ai pas mal de Attends, et questions. toi-même, Sidia, ça va ou quoi? Oui, ça va, on est là. Il fait beau. Bon, on a quand même, j'ai plein de frérot là, qui est décédé malheureusement. Donc un peu de tristesse, paix à son âme. Une pensée pour toi, Las. J'espère que tu es bien là où tu es. Mais bon, après, écoute, c'est la vie elle avance. C'est la vie. Hein. Ouais. Hier, c'était lui. Demain, on espère que ça ne sera pas demain. Mais un jour, malheureusement, ce sera nous. Donc, c'est la vie. On est dans notre Coupe du Monde. Le menu, simple. On va faire les flops, les tops, les flops, les meilleurs joueurs, les pires équipes. J'ai pas mal de questions à vous poser sur toutes les choses qui se sont passées sur la Coupe du Monde. Et après, à la fin, on verra le classement un peu général, les joueurs, le meilleur jeune, le meilleur joueur, le meilleur nanani, le meilleur buteur, tout ça. Et le meilleur gardien. C'est bon, les gars? Je lance le jingle et on attaque le débrief de la Coupe du Monde. C'est bon? Ouais. Allez. C'est parti. Sur cette fameuse Coupe du Monde, déjà, dans un premier temps, je veux juste votre sentiment sur cette Coupe du Monde. Est-ce que vous avez kiffé, pas kiffé? Est-ce que le hors-terrain a pris beaucoup de place ou pas pour vous? Les matchs? Juste comme ça, une ou deux phrases. C'est quoi votre ressenti sur la Coupe du Monde? Fous, comme tu as le bon maillot, je te laisse y aller. Le maillot à jour. Ouais. Coupe du Monde, pour moi, je ne vais pas parler du sportif. Je vais parler de l'extra-sportif, désolé. Hein. Tu sors du terrain? Je sors un peu du terrain, on va parler un peu plus du contexte de cette Coupe du Monde. Moi, je suis désolé, on ne peut pas faire une Coupe du Monde avec un pays qui bombarde la terre entière, avec un président mégalomane qui intervient, qui fait de l'ingérence dans les décisions, des choix arbitrales. Je ne peux pas avoir… pour vous dire, hein, simplement, j'ai coupé la télé. Ouais. Quand je n'ai pas vu Rodri récupérer la coupe pour aller la soulever et que j'ai vu Infantino et monsieur le président américain Donald Trump la prendre pour aller l'emmener, j'ai éteint la télé. Ça, c'est du jamais vu. Ça, j'ai jamais vu ça. Normalement, c'est le capitaine qui passe en dernier, qui récupère la coupe et qui vient la soulever. Non, c'était… Là, c'est Infantino qui la ramène, non? Non, c'est toujours le président qui la donne aux joueurs. Rappelez-vous, Messi en 2000… Ah, c'est vrai. Mais en 22, l'émir. C'est l'émir. C'est l'émir du Qatar. Il lui met la petite djellaba là. Ouais, la petite djellaba, ouais. Ah oui, c'est vrai. Déjà, juste un petit commentaire. En tout cas, voilà, par rapport à ça, je trouve que c'était… je reprends les propos du commentateur suisse qui ont été, franchement, quand t'es juste, hein, des commentaires justes où il dit qu'en gros, c'est une coupe de mercenaires, où derrière, on a pensé qu'au foot business et on n'a pas pensé au foot sportif, en fin de compte, des cartons,
des cartons, des pubs. Derrière une mi-temps qui dure 27 minutes pour un choix à l'américaine pour montrer que voilà, on sait que vous savez faire. C'est pas le Super Bowl, c'est pas des matchs de basketball, c'est du soccer comme il le dit si bien. Voilà, la gestion de l'Iran, la gestion des visas. Ah, ok. Oh, j'ai eu peur là. Waouh. Non, par rapport au traitement. Oui. On parle J'ai eu une seconde. On est sur BFM là ou c'est. On parle de l'extra sportif. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, quand je vois des supporters sénégalais, on ne leur donne pas de visa, congolais, on ne leur donne pas de visa, on met tout sur Ebola, entre guillemets. Enfin voilà, tu vois, quand je vois Omar Hartan, Soumalien, qui est l'un des meilleurs arbitres africains, qui ne vient pas à la Coupe du Monde, alors que la FIFA aurait pu le mettre au Mexique ou au Canada, ça n'aurait pas posé de problème. Je trouve ça moyen. Donc voilà, je trouve ça. Attends, Pouce, déjà, il y a quelques commentaires. Donc ça commence très, très bien. C'est quoi Bilb C'est nous. Les racistes ont perdu. C'est nous, oui. Il y a Brainrod qui nous dit salut et il nous demande est-ce qu'on était pour l'Espagne ou l'Argentine. Voilà. Ça commence déjà. Les gars, juste une réponse. Moi, je le dis direct, je suis pour l'Espagne. Ok, Eddy, toi, t'étais pour? Toi, t'es supporter du Barça, que le meilleur gagne, en vrai. Voilà, moi, j'étais pour la paix, pour que le meilleur gagne. De toute façon, cette finale, si l'Argentine gagne, j'étais content pour Messi. Si l'Espagne a gagné, je suis content pour tous mes Barcelonais. Donc, ouais, c'est ça. Mac, toi, t'étais pour qui? Pour moi, j'étais neutre. T'étais neutre. Neutre. J'étais neutre. Franchement, j'avais pas d'équipe favorite sur ce match-là. Mais franchement, moi, je passe un peu de spectateurs. Juste commentaire sur Instagram. Oh, comment il a un maillot de l'Argentine, lui. Eddy, ta tête, elle va être mise à prix ici. Hein. Oui, on aime ça. Allez-y. Comment tu peux porter ce maillot? Allez-y. Ton ressenti sur la Coupe du Monde en une ou en quelques phrases? Moi? Oui. De toute façon, on avait discuté en amont de la Coupe du Monde, en amont de la compétition. Ouais. Franchement, il s'est passé ce que je pensais, honnêtement, en termes d'organisation. Très, très déçu. Non, pas déçu. En fait, je ne suis même pas déçu parce que je savais que ça allait se passer comme ça, avec tout ce qui s'est passé en dehors du terrain, comme il a bien expliqué Fous. En fait, c'est l'américanisation, excusez-moi, du football, en fait. On a participé à l'américanisation du football, avec tout ce qui est pause fraîcheur. Justement, tout ce qui est, on va dire, pause fraîcheur sous couvert de pub. Tu prends aussi les à côté, comme l'histoire avec les arbitres, etc. Mais moi, le truc qui m'a fait encore plus mal, c'est qu'on interdit la fête à certaines populations du football. Normalement, la Coupe du Monde, c'est fait pour festoyer. Et ces gens-là ont été privés de la compétition et ont été en dehors de la partie. Après, pour l'ambiance générale, moi, honnêtement, c'est la pire Coupe du Monde que j'ai vécue. Surmonté par les réseaux sociaux, avec tout ce qui est complotisme. En fait, à chaque match, tu avais le droit à son lot de complotisme, etc., à son lot de paranoïa, excusez-moi. Paranoïa, ouais. Honnêtement, ça m'a. Au fur et à mesure de la compétition, ça m'a un peu saoulé, tu vois, honnêtement. Ouais. Ça m'a clairement saoulé. Moi, je suis là pour parler de football, je suis là pour regarder du foot, je suis pas là pour tout ce qui est complot, on n'est pas les FBI, etc. Même si honnêtement, j'ai une dent contre Gianni Infantino et son maître Donald Trump. Ok. Eddy, pareil, ressenti sur la Coupe du Monde. Et après, on détaillera un peu plus. Vous avez déjà fait toute la partie extra sportive, on va dire, politique, tout ça, donc je ne vais pas y retourner, je suis totalement d'accord avec vous. Mais moi, ce qui me dérange en fait avec ça, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Rien. On a dit ça pour le Qatar. Quand la compétition a commencé, on s'est focalisé sur le foot. Voilà. Là, pareil, juste avant, on a dit la même chose. Une fois que la compétition a commencé, on a un petit peu oublié tous les à côté. Même si là, il y a eu un cran au-dessus parce qu'il y a eu des ingérences là du politique sur le sportif avec l'annulation du carton rouge, etc. Et je rejoins aussi Max sur le côté où tout ce que les gens parlaient de complotisme, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui,
c'est scripté, le nombre de fois où j'ai entendu ce mot cette année, c'est scripté. On fait tout pour que Messi aille en finale, que Donner de la Coupe du l'Argentine Monde. aille en finale, etc., etc. Non, franchement, c'était, c'était chiant à attendre. Désolé pour les mots, mais c'était chiant, quoi. Et là, on parle de football, les gens, ils nous ramènent sur des terrains, laisse tomber. Bref. Sinon, moi, déjà, il y avait beaucoup de gens qui parlaient du fait que la compétition soit 48. Oui, bon, moi, ça me dérange pas, hein. Il faut bien que tout le monde participe à la fête. Certes, on aura beaucoup plus de matchs un peu cacahuètes, entre guillemets, mais Ouais, mais ça fait plaisir à tout le monde. On a vu des belles histoires comme le Cap-Vert, je sais pas qui tout à encore. fait. Enfin, moi, ça me dérange pas. Donc, de toute façon, au final, les demi-finales, on a vu que c'était les 4 meilleures équipes au classement FIFA qui étaient qualifiées. Donc, Voilà. ça n'a rien changé du tout. C'est toujours les meilleurs qui sont à la fin. Donc, c'est juste Ça se régule qu'avant, à la fin, quoi. Ouais. ça se régule à la fin. C'est juste qu'avant, certes, bah, tu as un peu plus de matchs où c'est déséquilibré. Et encore, on n'a pas vu des gros écarts. C'est pas les Coupes du Monde féminines où il y a des 9-0, où il y a des nations qui n'ont rien à voir. C'est On bon. a vu des scores plus ou moins Oh. serrés. Il n'y a pas eu de grand déséquilibre, hein. Le premier match Espagne-Cap-Vert, on attendait à ce que ce soit une boucherie. Non, on a vu un 0-0. Ouais. Voilà, donc je suis désolé, mais tous ceux qui étaient contre ça, moi je suis pas totalement d'accord avec ça. Mhm. On a eu plus de foot, et puis ceux qui voulaient pas regarder, bah ils avaient qu'à changer de chaîne, comme Comme disait Dédé. Comme comme disait disait l'autre. comme disait l'autre, notre ancien Sélectionneur. notre nouvel ancien sélectionneur. Ok. T'as fini, pardon. Excuse-moi, Didier. Oui, non, bah de toute façon on va développer un peu Ouais, on plus, va et puis au développer. final, on a un beau vainqueur à la fin, et puis c'est ce qu'on va retenir de toute Ouais, façon. c'est ce qu'on va retenir. Tu voulais rebondir sur la Coupe du Monde à 48 Fous. On y vient, hein, t'inquiète, je t'oublie pas. On parle un peu hors terrain. Donc là, on a déjà parlé de l'hors terrain. Moi, je voulais qu'on parle un peu de la pause fraîcheur. Vous avez commencé à embrayer là-dessus. Est-ce que c'était si gênant que ça? Est-ce que. C'est quoi votre. Parce que moi, finalement, quand je regardais les matchs, la pause fraîcheur, bon, en vrai, malheureusement, on s'y habitue un peu. Est-ce que vous, c'était votre cas? Bon. Moi, je vais le dire, Vas-y, Mac. Vas-y, je vais Mac, vas-y. commencer, je vais embrayer. En fait, moi, je veux dire, c'est gênant parce que sur plusieurs aspects, déjà, ça coupe un peu le rythme du match. Et si tu regardes bien, si tu loues bien si tu fais un bon zoom sur les matchs, tu te rends compte qu'il y a eu des tournants après les pauses fraîcheurs. Sur une bonne partie des matchs durant cette Coupe du Monde, il y a plein d'équipes qui dominaient avant cette pause fraîcheur. Et dès qu'ils revenaient de cette fameuse pause, bah, le scénario du match est changé, généralement. Ok. Donc, après, moi, c'était gênant parce qu'en fait, Pour moi, toi, il y a une personnellement, je incidence trouve ça gênant sportive, parce quoi, c'est ça. Comment Pour toi, il y a eu une incidence sportive. En fait, tu casses la dynamique. ça, c'est la dynamique Tu du match. casses une dynamique, tu vois. Par exemple, il y a une équipe qui sont dans un temps fort. L'arbitre qui dit pause fraîcheur, ça y est. La dynamique, elle est cassée. Il faut que tu repartes. Tu remets, tu repars d'un cran. Enfin, moi, je trouve que c'était pas. Voilà, tu vois. Pause fraîcheur, en fait, je pense que c'est un peu de l'hypocrisie. Bon, dis pause pub. Dis clairement les choses. Quand tu vois Thierry Henry, tu te dis, regarde, le mec, il est avec son téléphone, il regarde l'assistant, il regarde pour lui dire, ouais, c'est bon, la pub, elle est finie, tu peux envoyer le match. C'est quoi ça? On va où? Mac, tu voulais Non, rajouter mais quelque chose pour finir? Attends, juste dit. Tu étais en oui, train de finir ta phrase, il t'a coupé. Ouais, pour finir, moi, franchement, ça m'a dérangé et j'espère que Ok. ça sera la première et la dernière fois qu'on aura le droit à cette super Tu rêves, mon grand. Tu rêves, mon grand. Et Ah, dis, tu vas-y. Frérot, apparemment, il y a leur chiffre d'affaires qui est tombé là. Frérot, ah oui, préparez-vous. Hein. Ah, bah, apparemment, 15 milliards. Apparemment. Ah, c'est Ah une bah, pause fraîcheur. écoute. Non, bah, le tout, tu vois. Le tout. Ah, en gros, le tout. Bah, je pense que la pause fraîcheur, elle a dû faire du bien parce que j'ai entendu des 1 million les 30 secondes, des 700 000 euros le temps de la pause fraîcheur, la pub. Ah, mon gars, c'est factuel. Hein. Eddy, pardon. Oui, non, en vrai, bah, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Dis hein. les En gars, fait, ouais. sur le football, ça casse le rythme, en fait, parce que le foot, c'est aussi un sport d'usure. Plus Ouais. tu vas faire tourner une équipe, tu vas les faire courir, plus ils vont être fatigués, et plus tu vas pouvoir asseoir ton jeu, et plus tu vas pouvoir faire craquer une défense et pouvoir marquer ton but. Au moment où t'as l'hydration break, comme disent les Américains, elle arrive, Ouais. et que tu as le coach qui peut réajuster, les joueurs qui peuvent souffler.
bah, c'est un autre sport. C'est du basket où le coach il peut prendre un temps mort ou du foot américain où Tout à les fait. coachs ils peuvent prendre un temps mort. On regarde le playbook, on sort la tactique numéro 241 et on repart. Et du coup, en fait, le foot, ouais, c'est pas un sport où on stoppe le jeu pour repartir, tu C'est vois. pas C'est vraiment séquencé, ouais. C'est pas un ouais, sport de c'est pas séquence. séquencé, c'est un sport dans le rythme où tu vas aller à l'usure sur l'adversaire. Donc, de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec ça. Mais sinon, sur l'aspect de téléspectateur, C'est ça moi, ça aussi. m'a pas plus gêné que ça, tu vois. En fait, ça passait, ça quoi, ça durait 2 minutes la pub. Donc, tu avais le temps. En plus, en 2026, on va regarder tous un match de foot avec nos téléphones dans les mains. On commente, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on va voir qui a tweeté quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça te permet aussi, entre guillemets, d'être Ouais, déconcentré, ouais, ouais. d'avoir 2 minutes pour checker les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe. Il s'est passé un truc dans le match, tu commentes direct, tu discutes avec tes potes, vous commentez le match en même temps. Tu vois, donc c'est une façon de s'adapter. Tu suis, c'est 2026, c'est comme ça. Et puis, si ça arrive un jour en Europe, bah, on s'adaptera. Là, on a fait un mois comme ça, on sait pas. Ok. Fous, Ouais. les gars ont répondu sur Ouais. l'aspect sportif, un peu moins Eddie, mais sur l'aspect. Toi, en tant que téléspectateur, c'était quoi ton ressenti face au cooling break? Ça t'a gêné, Enfin, pour pas moi, trop, ça tu t'es m'a gêné habitué? dans le sens où, Au-delà de l'aspect sportif, hein, vraiment, toi, au-delà ton de ressenti de. moi, Ouais, personnellement, je trouve que, quand je vois des temps additionnels de 7 minutes, parce qu'on a perdu du temps sur la poche fraîcheur, ça fait des matchs à rallonge. Déjà, c'était tard en soirée. ouais, c'est vrai. Les matchs finissent à minuit, à 1h du matin, vers 3h. Enfin, laisse tomber. On a des pubs tout le temps. À la mi-temps, il n'y a que des pages pubs. Avant, on avait du football, on avait du décryptage. Maintenant, parce que des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, bah, c'est bon. Ok. Franchement, c'est. Ok. Donc, vous n'êtes pas trop pro switcher ici. L'étape d'après, on passe sur. On va coupler les deux. L'arbitrage / les réseaux sociaux. Globalement, comment vous avez trouvé l'arbitrage sur cette Coupe du Monde? Et forcément, il y a eu beaucoup de commentaires sur l'arbitrage sur les réseaux sociaux. Donc vous, comment vous avez vécu les deux là, entre ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et ce que vous avez vu sur le terrain? Qui veut plonger? Commencer. Vas-y, Vas-y, j'y vais. vas-y, Eddy, Vas-y. vas-y. En fait, sur l'arbitrage en lui-même, moi, j'aimais bien l'esprit de cette Coupe du Monde parce que ça laissait jouer. Tout à fait. Il y avait on sifflait pas les fautes pour un oui ou pour un non, tu vois. Donc ça permettait au jeu d'être plus fluide. Le temps qu'on perdait avec les cooling breaks, là, on le gagnait en temps effectif de jeu où Le jeu, ouais, dès ouais, qu'un bien joueur sûr. était par terre, avant l'arbitre sifflait ou on sortait le ballon, non, non, jouer. Et du coup, ça forçait aussi les joueurs à se relever plus vite, hein. On a vu des joueurs qui se tordaient, qui se tournaient, roulaient au sol, là, comme Neymar. Et puis au bout de Hmm. 10 secondes, quand ils ont vu que Ça a l'arbitre joué? calculait pas, ils se Ouais, sont relevés, hein, ils avaient plus mal, hein. Donc, mon tu gars, vois aussi que les il n'y a, footballeurs, y a rien à gratter là. Hein. il y a rien à gratter, faut se Il n'y a lever et rien à jouer. gratter, frérot. Donc, on va dire que la consigne générale de laisser jouer, moi, j'ai bien aimé. Donc, si ça pouvait être applicable tout le temps, ce serait parfait. Ok. Mais le côté réseaux sociaux, comme tu dis, c'est là où on voit on a lu des choses, mais déjà, tout a Hallucinant. commencé avec Ouais, la tête. le fameux carton rouge qui n'a pas été sifflé pour Messi. Alors là, c'est parti sur les réseaux. C'est le point de C'est départ, vraiment. c'est le point de départ qui a mis le feu aux poudres, on va dire. Et Ouais. franchement, alors que avant ce match-là, on a eu des situations similaires. Mhm. Après ce match, il y a eu des situations similaires, mais on n'en a pas entendu parler. On n'a pas entendu Voilà. parler que celle de Messi. Parce que c'est Messi, c'est l'Argentine. Il y a cette haine envers l'Argentine. Donc, Je pense que c'est ça aussi qui fait que Ah, bien je vais sûr. essayer de me faire l'avocat du diable. C'est que bon, on est tous d'accord pour dire que globalement, les Argentins, bah, c'est pas des. T'as pas envie d'aller déjeuner avec eux, mais quand même, enfin, ils génèrent une haine, tu vois. ah Donc, oui, bien sûr. forcément, et puis Messi, c'est la star de enfin, c'est l'une des grosses stars de ce truc. Donc, forcément, il est plus visible et on le regarde plus, tu vois. Mm. Ok. Fous, tu voulais rebondir sur Ouais, l'arbitrage moi, / réseau? moi j'ai bien aimé l'arbitrage, hein. Ouais, Pourtant, je ne suis pas fan des arbitres. ouais, bien sûr. Mais le fait de laisser jouer, je trouve que c'était plutôt bien. Ouais, Donc, comme il dit, ça permettait d'avoir un jeu moins haché, ok. moins de je parle. Je trouve qu'il y avait moins de je parle pour rien, plus de jeu.
Et je trouve qu'il n'y a pas eu autant de faits de jeu, d'erreurs d'arbitrage que ça. L'erreur, elle est humaine, hein, ok. Mais dans l'ensemble, l'arbitrage de ces Coupes du Monde était. Je suis d'accord avec Moi, toi. personnellement. Je suis d'accord avec toi. Le peu d'erreurs que j'ai vu, en fait, je l'ai vu plusieurs fois. C'est là où moi je nuance beaucoup avec ce que les gens disent par rapport à l'Argentine. Ah, il y a une cohérence. Il y a une cohérence. En fait, les arbitres, bon, globalement, le niveau, on l'a dit, on l'a redit, le niveau global de l'arbitrage n'est pas ouf, que ce soit dans tous les championnats, en Coupe du Monde, peu importe. Mais il y a une cohérence dans les erreurs. Donc moi, je suis souvent pas d'accord. Enfin, ça m'arrive de ne pas être d'accord avec leurs décisions. Mais cette erreur-là, je l'ai vue là. Je l'ai vue là. Je l'ai vue là. Donc, bon, bah, en soi, si tu es mauvais, mais tu es mauvais avec tout le monde, bah, au moins, tu es juste. Au moins, Ouais, Mac, arbitrage / réseau. Je rejoins des collègues. Hein. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'initiation du fait qu'on laisse plus jouer. Ouais. Ça laissait pas ça à un jeu plus ouvert. Généralement, l'arbitrage, il n'y a pas eu entre guillemets, de scandale, mis à part Moustapha Gorbal. Non, je rigole. Je vais laisser tranquille. Mais non, j'ai bien aimé l'arbitrage, même le fait que maintenant ils parlent, ils disent pourquoi ils ont pris cette décision, etc. En fait, il y a entre guillemets une sorte d'humanisation de l'arbitrage. C'est plus des robots. Et c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois quand on avait fait l'émission sur l'arbitrage, des faits qu'ils ils peuvent s'exprimer, il y a la caméra aussi. Il y a aussi moins de contestation de la part des joueurs. Il y a quelques peut-être qui peuvent parler. Je trouve qu'en fait, ça amène à une évolution positive. Ouais. Même si, encore une fois, j'ai encore un petit problème avec l'arbitrage de manière générale, mais je trouve que, comparé, on va dire, aux saisons régulières, il y a plus de cohérence. Comme je l'ai dit, en gros, les fautes qui sont pas sifflées, c'est les mêmes, tu vois. Alors que des fois, dans certains championnats, dans certaines compétitions, d'un match à un autre, bah, il y a des fautes similaires qui ne sont pas sifflées. Ok. Donc, voilà. Après, pour revenir sur les réseaux sociaux, en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que, en fait, là, on a la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, c'est pas les supporters lambda des saisons régulières qui sont là, c'est monsieur et madame tout le monde aussi qui s'y ajoutent, qui ne connaissent pas forcément l'atmosphère de l'arbitrage, qui ne connaissent pas forcément toutes les règles de l'arbitrage, sachant qu'il y a eu aussi des innovations et des nouvelles règles. Donc, on va dire que tout le monde met son grain de sel et limite, encore une fois, je le répète, plaide pour la corruption et consorts, alors que non, c'est juste qu'il y a parfois il y a de nouvelles règles, des mises à jour que même nous, on n'était pas au courant, nous qui sommes au foot de manière régulière, et que finalement, par exemple, je crois le fait qu'on pouvait, je ne sais pas si c'était complètement la règle, ils pouvaient revenir sur un hors-jeu, sur un carte, sur une faute, ils peuvent. Ils peuvent revenir sur une faute. Je ne sais plus exactement c'était quoi la règle. Sur l'identité d'un joueur, si c'est trompé, non, c'est pas ça? Comment? Sur l'identité du joueur? Les corners aussi, non? Okay. En tout cas, ils pouvaient revenir sur quelque chose. Ouais. Mais ça, c'était pas rentré en vigueur. C'est rentré en vigueur que maintenant. Alors que c'était pas tout le monde qui était au courant de cette règle. Mais les gens, ils ont vu ça, ils se sont dit, ah bah, ça n'existait pas, alors que ça a été mis en vigueur. Donc, donc, non, de manière globale, je trouve que les arbitres ont été bons. Moi, j'ai préféré les arbitres de cette compétition que ces derniers temps. Et non, hein, franchement, ça a été carré, quoi. Ok. Ouais, par exemple, tu as l'exemple de, tu sais, le penalty de Yamal en équipe de France, là. Tu en as plein qui étaient convaincus qu'il y avait main. Il y en a qui ne connaissaient pas la règle de bras collés au corps. Tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Donc, ça montre que. Dans son avis et qui ne connaissent pas forcément toutes les règles. Ouais, ok. Étape suivante, les gars, la mi-temps. La mi-temps de cette finale. Avec le show, Shakira. Non, oui, Shakira, Madonna. R9, Ronnie, Justin Bieber. Il n'y a pas eu de Chacola. Je n'ai pas compris la DA. Il n'y a pas eu de Chacola. Il lâche pas l'affaire. Vous avez pensé quoi? Vous avez pensé quoi? Ah, il y avait les BTS, c'est vrai, ouais, la K-pop, ouais. Bah, vous avez pensé quoi? Moi, attends, moi je donne mon avis. Vas-y. Moi, j'ai bien aimé les frères. Ah, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé les frères. Moi, je suis d'accord avec toi. Plus souvent la famille. Plus souvent la famille. Non, moi, j'aime pas. Plus souvent la famille. On est là pour le divertissement. Non, moi, j'aime pas. Mac, s'il te plaît, baisse-moi ce gun. Non, j'aime pas. Mac,
Notre sport, Non, c'est Ouais, la non, chance. c'est une finale, c'est une fête. C'est une fête, c'est une finale. C'est juste Ouais, le temps qui était long, c'est tout. Mais Max, sinon, elle était belle. non. je t'en prie, mon Gars, frère. faut Descends-moi être sur ça. sérieux, les gars. Vas-y, donne-moi ton avis, toi qui n'es pas d'accord. Il y a une place pour les concerts, il y a une place pour le foot. Moi, je trouve pas que ça soit une bonne idée. Là, si tu vas aller au Stade de France, il y a eu récemment il y a eu The Weeknd, tu vois, tu vas le voir, tu vas le regarder, tu vois. Les Coréens, ils étaient là-bas même, d'ailleurs. Ouais, Coréen aussi, c'était là-bas. Ouais, c'était là-bas, ouais. Non, moi, je trouve qu'il y a une place pour tout. Et... Tu vois, moi, j'aime bien pour la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de fermeture, oui. Mais en repas en plein milieu de la Ah, mais finale. est-ce que Mac, notre sport aussi ne doit pas changer? Parce qu'on sait que la nouvelle génération regarde moins le football. On sait que ce truc de 90 minutes, ça peut être long, capter l'attention des gens, on est dedans, on sait que c'est difficile. Est-ce que sur des gros événements comme ça, rajouter un peu de divertissement, ça ne peut pas amener un second souffle? Ou en tout cas, est-ce que globalement, notre sport ne doit pas un peu changer, tu vois? Se réinventer, être Il a un dit peu non. plus dynamique. Non. Il y a la mi-temps. Il veut rien savoir, Mac. Il a dit non. Il y a la mi-temps. Il a dit En même non. temps, tu fais ce que tu veux. Comme l'a dit tout à l'heure, Edgy, tu vas sur ton téléphone, tu n'arrêtes pas, tu peux te divertir. Ouais. Moi, je trouve, encore une fois, ça rejoint ce que je disais, l'américanisation du football. Oui, c'est celle-là, oui, c'est totalement celle-là. En fait, là, c'est du Super Bowl, tu vois. Non, oui, c'est du Super Bowl. Il y a un moment pour tout, et pour moi, le foot ne doit pas prêter à ça, tu vois. J'additionne ça, comme je vous disais tout à l'heure. Apparemment, ça va prendre avec des pincettes, mais je pense qu'on ne doit pas être si loin que ça. Les revenus de cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde a réussi à générer 15 milliards. Tout mis bout à bout. Tout mis bout à bout. Donc, tous ces événements-là aussi, ça joue, tu vois, avec les droits TV, les trucs, nanana, tout mis bout à bout. Donc, je ne sais pas. 15 milliards. Non, mais je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié. Ouais, mais après, ça résume un peu la Coupe du Monde. Ouais. L'argent et le pouvoir ont pris le dessus sur le jeu. Ça, c'est le monde entier qui est comme ça. Ouais, mais bon, le foot, c'est un sport universel et qui doit être. La FIFA doit le promouvoir dans ce sens-là. Ça, c'est fini, mon frère. Doit être ouvert à tous. Et c'est un sport pour tous. Et aujourd'hui, je suis désolé, quand tu vois une billetterie dynamique, ça veut dire quoi, ça? Ouais. Tu as des billets, t'as des billets, c'est indécent. Même au Qatar, tu n'avais pas ça. Non, au Qatar, c'était pas ça. Ils ont interviewé des gens, on a entendu des $4 000 pour une place pour la finale. C'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. $4 000. Et encore, je crois que sur les derniers jours, la place la moins chère, je crois, elle était à 12 000, 13 000. 13 000 $. C'est qui? En fait, c'est un sport de super riches. Bah oui. C'est ça. Arrêtez. Le foot aujourd'hui, moi qui est d'origine sénégalaise, quand je vais au Sénégal, le foot, le foot aujourd'hui, c'est le loisir, c'est la passion, c'est tout. Et aujourd'hui, on l'a réduit à du business, à des coupures pures. Non, mais c'est regrettable, c'est dommage. Alors qu'on devrait. Vas-y, Fous, finis ta phrase, pardon. Non, je termine. Alors qu'on devrait, bien au contraire, tu vois, l'ouvrir à tout le monde, aller faire des. Aujourd'hui, je ne sais pas, Mexique, Qatar. Vous avez vu le drapeau à la fin à la cérémonie de clôture du Mexique et du Canada? Moi, je n'ai pas fait attention. Pour la finale, Pour la finale. Ouais, c'est vrai que c'est un pays organisateur. Ouais. C'était les deux autres pays organisateurs. C'est quoi ça? Non, mais non, mais en fait, les États-Unis ont inspiré. Les gens, ils se rappelleront que cette Coupe du Monde, c'est aux États-Unis. Hein. On ne se dira pas que c'était au Mexique et au Canada. Ah, ouais. Les phases finales, elles ont été quasiment que aux États-Unis. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Les autres, ils ont fait que quelques matchs par-ci par-là, c'est tout. Hein. C'est ça. Ce que vous dites là. Ce que vous dites là, quand à l'heure vous validez le fait qu'il y ait des concerts, il y a des bercers en plein milieu d'une mi-temps là. Justement là, ça il est en pierre. Non mais c'est la vérité, ce que vous dites là, ça pousse à ça. Justement, le fait qu'il y ait ce genre d'événement en pleine mi-temps, ça fait gonfler la billetterie, ça fait gonfler le prix du billet. En fait, tout est lié, les gars. Tout est lié. Moi, que le prix d'une finale soit cher, je peux l'entendre parce que c'est une fois tous les 4 ans
Oui, mais c'est cher, Et- mais là, c'est exorbitant, et- là, Sidia. Il y a peut-être, je sais pas c'était quoi, mais sur la dernière Coupe du Monde, je crois, il y avait peut-être 3 milliards de personnes qui ont regardé en direct le match. Et 3 milliards, c'est 3 milliards d'écrans allumés. C'est-à-dire que derrière les écrans, parfois, tu as 3, 4, 5 personnes. Donc facilement, on peut arrondir à 4, 4,5 milliards. Donc moi, je peux entendre. Maintenant, le problème, c'est que même sur des matchs mid, les billets d'entrée étaient beaucoup, beaucoup trop chers, tu vois. Ça, je peux l'entendre que c'est pas normal. Après, Eddy, toi, t'en as pensé quoi du show, là? Bah écoute, moi j'étais d'accord avec toi, donc Bref. désolé, moi. Voir Ronaldo manipuler le volant comme il manipule comme il manipule. Ronaldo, Je Ronaldinho reconnais. et Madonna sur la banquette Non, mais- derrière. Sur la C'est incroyable. Tu sais, La photo, elle était incroyable. Allez, vas-y. oui, oui. Non, mais disons que je sais même pas comment expliquer en fait, parce que moi ça me dérange pas, parce que on a dit que ça avait duré 27 minutes. J'ai vu Par contre, 27 minutes, c'est le double ouais. d'une mi-temps, lambda. Ouais, la mi-temps, et j'ai un autre chiffre encore, ça avait duré 27 minutes, alors que le temps effectif de jeu de la première mi-temps, c'était 29 minutes. Mais les Tu gars, te rends compte? c'est normal, les gars. On est des C'est gogos. pas normal. Ici. C'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, Mac, mais bizarrement, bien. moi, j'ai pas senti que c'était 27 minutes la mi-temps, tu vois. Bon, bref, moi j'ai apprécié, hein, je vais pas te mentir. Hein. Nous, on Parce était que, là à applaudir. disons, moi, je suis fan de NBA, je regarde la NBA, je regarde le All-Star Game, j'attends T'es ça habitué à ça, chaque année. Moi, je suis pour ça. À la mi-temps, tu as le show à la mi-temps. Le Super Bowl, bon, je regarde pas le foot US, hein, mais on sait que quand il y a le Super Bowl, bah, on veut tous savoir qui va être l'artiste qui va performer à la C'est mi-temps. un événement, ouais. Autant C'est que un les événement. adversaires, ouais, bien sûr. Exactement. Et le lendemain, on regarde tous la vidéo de 15-20 minutes du show du Super Bowl, alors qu'on s'en fout. On s'en fout royalement du Super Bowl en lui-même, du match en lui-même. On regarde juste pour le show, pour savoir qui va faire le show à la mi-temps, tu vois. Et ça ne m'étonne pas que pour un événement comme la finale de la Coupe du Monde, tu puisses faire un concert à la mi-temps. Donc, c'est une fois tous les 4 ans. Ça ne me dérange pas, mais tu ne vas pas faire un concert à la mi-temps d'un match Lille-PSG, tu vois. Ça Mais n'a pas de sens. T'as pas peur qu'ils te mettent ça en finale de LDC? Bah, ça me dérange pas. Bah, je vois pas me dérangerait pas. Je vois pas Séphérine. Parce qu'il a l'air plus en pierre. Mais c'est le risque, non? Oui, mais comme c'est une finale, c'est une fois par an. Donc, que tu le fasses sur 15-20 minutes sur un match, c'est pas tous les matchs de Ligue des Champions, tu vois. Vous dites ça, mais le PSG, ils ont fait ça beaucoup de fois cette saison, par exemple. Le concert, là, avec SDM, les Kuba, etc. Tu vois, ça commence à rentrer en... Ouais, par exemple. Oui, parce que tu proposes un spectacle. Ouais, en fait, c'est attirer les gens, en fait. C'est attirer les gens, c'est ça. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Ça monte aussi les billets, le prix du billet, c'est ça aussi, les gars, faut se dire. Oui, non, mais on est sur une logique économique qui est pure et dure et réelle. Hein. Genre, ces gars-là ne se cachent pas. On est là pour mailler, tu vois. On veut du foot et on veut du divertissement. Ça. Moi, je pense qu'on peut allier les deux. Non, on peut allier les deux, mais après, il faut pas se prendre. Mais par contre, qu'on fasse 15 minutes. Oui, bien sûr, il ne faudra pas se plaindre. 15 minutes à la mi-temps et 15 minutes à la fin. Ouais, parce que tu as un double événement, en fait. Ouais, t'as un Bercy et t'as un match de foot en même temps. Moi, je te prends l'exemple. Attends, je te prends l'exemple de foot en même temps. Je te prends l'exemple tout con. Sénégal-Pérou, au Stade de France. Ils ont fait quoi? C'était un show, le match. Tu vois, à la mi-temps, c'était un show. C'était limite un concert à la mi-temps. Mais tout le monde était content. Ça n'a pas duré 27 minutes, ça a duré un quart d'heure. Mais franchement, au lieu de. T'as dit quoi, Mac? Pendant un quart d'heure, tu te fais chier au stade, tu mets ça, c'est bien. Youssou N'Dour et qui avait presté, moi? Il y avait Youssou N'Dour, il y avait Triangle des Bermudes, tu avais d'autres chanteurs sénégalais. Oui, c'est. Ouais, et en fait, non, c'était pas mal. Il maille bien en ce moment. Français et tout. Ah ouais. Donc c'était cool. Il m'a vraiment bien. C'est vraiment les gars du moment. C'est les gars du moment. Après, on va rentrer un peu plus sur l'aspect terrain. Juste pour finir, vous avez mis le pied un peu dedans. La Coupe du Monde à 48, il y a un monde où la prochaine, ce serait une Coupe du Monde à, peut-être pas la prochaine, celle d'après. 64, là. 64, c'est ça, c'est la prochaine, hein. C'est la prochaine, n'aie pas peur, c'est la prochaine. Ah, c'est la prochaine, ouais, ils ont. C'est laquelle, c'est où? Il y a Portugal, Maroc. Ouais, c'est ça, Portugal, Maroc et Espagne. Coupe du Monde à 48, puis Coupe du Monde à 64, vous en pensez quoi, vous? Gars, faut avoir un cardio. Hein.
64. Regardez tout ça. Hein. Trop énorme. Non, je trouve que c'était long quand même. Hein. C'était long. Hein. 1 mois et demi, 104 matchs. Moi, mon Ouais, mais moi les ça me manque résultats, là. c'était chaud. Il manque un petit Belgique-Panama là. Ouais. Moi, 64, on peut les accompagner. Hein. Ah, 64, c'est fort. Ouais, moi. En fait, je trouve que ça va faire long, les gars. Justement, je trouvais le premier tour. Ça va faire long. Tu vas avoir des, oui, le premier tour, des il matchs. Ouais, très long. Tu vas avoir des matchs sans intérêt aussi. En fait, quand j'ai vu. Faut doser. Quand j'ai vu des petites équipes sur une Coupe du Monde à 30, je sais pas combien, elles ne se seraient pas qualifiées, là, elles se sont qualifiées. Quand j'ai vu des peuples qui, depuis, ne se sont pas qualifiés, là, ils ont réussi à se qualifier. Et certains se sont qualifiés aussi grâce au fait qu'il y ait plus de participants. Ah, je me dis, frérot, laissons les gens kiffer, tu vois. Et à la fin, de toute façon, ça filtre, tu vois. Mais en fait, excuse-moi, mais je suis content dans le sens où la puissance du football, elle est énorme. Parce que quand tu vois l'équipe du Cap-Vert, ça n'a pas fait que dire ouais, le Cap-Vert était là. Belle mais équipe. Hein. Découvrir, il faut le dire. Découvrir l'île du Cap-Vert au monde entier. On l'a découvert, mon frère. C'est comme l'équipe de. Comment ça s'appelle la petite équipe là, ils faisaient que danser, ils étaient là que pour danser. Curaçao. Le Cap-Vert. Curaçao, la petite équipe de l'archipel de Curaçao. Bon, ok, il n'y a aucun joueur qui est né là-bas et qui a grandi là-bas. Bref. Oui, bon, mais ça après. Ça après, c'est un autre détail. Mais quand tu regardes ça, mais moi, je ne savais pas, elle était où cette petite-là, ce petit pays-là. J'allais regarder sur une carte. C'était incroyable. Ouais. Ça, c'est des choses que. Par contre, leur maillot, eux, waouh, incroyable. Ouais, il est lourd. Hein. Leur maillot, il est incroyable. Ouais, Pousse, moi, je suis plutôt. Non, mais tu n'es pas d'accord avec moi? Si, je suis plutôt d'accord avec toi. Ah, d'accord, je préfère. Si, je suis d'accord. Et franchement, ça, c'est beau. C'est beau, tu vois, ça fait découvrir des pays, ça les met en valeur, ça donne de l'intérêt aussi. Et regarde, quand tu regardes économiquement, le président du Cap-Vert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des visas. Derrière, il a mis des visas pour certains pays. Il a commencé à voir, et ça ramène aussi de l'économie au pays. Tu vois, du tourisme, commence à donner comprendre l'histoire de certains trucs. Et ça, c'est bien. C'est comme Haïti. J'ai plein de collègues capverdiens, là, ils m'ont dit, par contre, les billets, le prix des billets, ils ont augmenté, tu vois. Donc, eux, ils doivent rentrer. Ils doivent rentrer pour les vacances. Le prix du billet, il a augmenté. Donc, eux, ça les faisait chier, tu vois. Après, ce qu'ils proposent là-bas, c'est normal aussi. Hein. Et par contre, ce qui est beau, c'est que tu vois des maillots. J'ai jamais vu autant de maillots du Cap-Vert dans la rue, tu vois. Tu es fier de représenter ton pays d'origine. Curly Air, moi. Du monde comme ça, tu vois, c'est beau. C'est beau. Comme, il est où le maillot d'Haïti d'ailleurs? Par contre, maillot d'Haïti. Bon. Attends, les gars, Eddie Mac, la Coupe du Monde à 64. Franchement, 64, j'avoue que je ne sais pas que ça ferait combien de matchs là. Parce que là, on a eu 104 matchs. 104 matchs, ouais. Mais moi, je ne les ai pas vus passer. Dans le sens où, bon, déjà, avec le décalage, il y avait des matchs à 3h, 5h que on ne regardait pas parce que, bon, on aime bien le foot, mais bon, regarder des matchs à 5h du mat alors qu'il faut aller bosser à 7h. J'en ai regardé un le lendemain, j'ai dormi. Ouais, mais à 64, j'avoue, je ne sais pas ce que ça fait. Je crois qu'il disait, en plus, ce serait des poules de 3 et ce serait que les premiers qui seraient qualifiés. Donc, il n'y aurait que des 2 matchs. Ouais, genre, ce serait des poules de 3. Et chaque premier, et ça ferait peut-être, je ne sais plus combien serait qualifié, je crois 16, ça ferait 16 équipes qualifiées, et du coup, ça ferait 16e, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ça rajoute un cran en plus. Quoi. En fait, élimine la moitié directe du premier tour. Quoi. Alors que là, sur la coupe à 48, tu n'en éliminais pas beaucoup, en fait. C'est ce qui a fait que tu avais ça s'est rallongé, le 16e en plus. Ouais. Ok. Max en fait, je n'avais pas cet aspect-là en compte dans ce que Mandjari dit. C'est vrai que si c'est comme ça, si c'est organisé comme ça, en vrai, ouais, pourquoi pas finalement. C'est vrai que j'étais un petit peu en piège. Je me disais, ça va faire trop long, il va y avoir trop d'équipes, etc. Mais si tu me dis qu'en gros, comment dire, s'il y a très peu d'équipes qui se qualifient par la suite, non, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas, c'est t'en élimines la moitié directe. Tu fais une grosse. Un gros écrémage. Et la Coupe du Monde, comme vous l'avez dit, c'est très, très grand public. Est-ce que c'est fait pour que tout le monde regarde tous les matchs, tout le temps? Là, il y a un peu aussi une sélection des matchs que tu regardes. À part ceux qui, bon, par exemple, comme nous, notre émission, tout ça, donc on est un peu obligé de suivre tous les matchs, mais
À part nous, voilà, les consultants, les gens comme ça, mais en vrai, le grand public, tu sélectionnes un peu tes matchs par-ci, par-là, tu vois. Ouais, c'est ça, tu pioches, tu regardes ton pays, tu te fais plaisir, quoi. Des pays que tu n'as jamais vus, tu regardes. T'es pas obligé de tout regarder. Ouais, t'es pas obligé de tout regarder. Ok. On rentre un peu plus sur le terrain. Et je voulais qu'on parle un peu des stars. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Haaland. Bon, je ne vais pas faire tout le monde, sinon je vais en oublier. Mais voilà, ces grosses stars. Vous avez pensé quoi de leur compétition globalement? Est-ce qu'ils ont répondu présent ou pas? Ils méritent leurs vacances ou pas? Oui, après, il y a des paliers, frérot. Hein, il y a différents degrés. Hein. Il y a différents degrés. Mais globalement, est-ce que les stars, est-ce que les acteurs, des noms, hein. Voilà, est-ce que, ouais, non, on va pas faire de name dropping, mais est-ce que les stars ont, les stars du film, est-ce que les Avengers ont fait leur taf ou pas? Clairement, oui. Hein. Oui. Ils étaient là. Quand tu vois Harry Kane sur les matchs décisifs, il était là, il était présent. Ouais. Mbappé, meilleur buteur. Ouais. Grâce au troisième match. Haaland, c'est lui qui ramène la Norvège là où ils sont. Moi, je mettrais une astérix au meilleur buteur d'Mbappé. Ouais, moi aussi. Ah oui, gros astérix. Hein. Ah oui. Vas-y, allons. Ah oui. Le troisième match, là. Le troisième match de Scammer. Ça a déjà existé, les gars, ça. Ouais, mais je suis pas d'accord. Justement. On va égratigner des Juste Fontaine, des gars comme ça. Des légendes, on nous a vendu 13 buts sur une compète. En fait, il en a mis 4 dans un match le match des coiffeurs, le match des barbeurs, comme dirait. C'est un scammer, frère. Ah oui, en fait, ce match-là, on ne devrait pas compter les stats pour ce match-là. Moi, je suis désolé. Autant pas le match. Oui, autant pas le faire, oui, autant pas le jouer. Non, tu sais pourquoi Fous, un match, c'est pas un match? Parce que, en fait, tu peux pas comparer la difficulté de marquer en finale de Coupe du Monde avec un troisième match qui, la plupart du temps, les joueurs ont. De toute façon, c'est même pas la plupart du temps. Là, Tourelle l'a dit. Il a dit ce match-là, personne n'a envie de le jouer. Les gars, ils sont déjà en vacances. Généralement, tu mets l'équipe B. Donc, forcément, si tu as un attaquant titulaire dans une grande équipe, forcément, tu vas stater. Donc, comment tu. Enfin, je trouve même. Regarde, il y a dans la comparaison, dans t'es ce pas match, juste. c'est n'importe quoi. Bah oui, tu sais que c'est le festifoot. 6-4. Là, il manquait que les merguez et Jacqueline qui envoie des bières. Je vais pas vous mentir. 6-4, c'était J'écoutais les matchs à la radio. Après, je me suis arrêté et j'ai mis mon téléphone pour regarder le match parce que j'étais sur la route. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel-là? C'est pas du football, là, c'est un match de tennis. Il y a des gars, ils n'ont jamais joué de la compète. Enfin, bon, bref. Bon, il a, c'est pas grave. Mais, en re-regardant le match, parce que je me suis dit, attends, il faut que je regarde le match, au moins la première mi-temps. C'est une catastrophe. Enfin, on en reparlera peut-être après, mais. Bah, ça allait y venir, de toute façon, l'étape d'après. Mais juste les stars, pour vous, elles ont fait le taf, c'est bon. Franchement, ouais, les stars, c'est bon. Quasi tout le monde. Elles ont répondu présent. Moi, je dirais. La déception, c'est un peu Yamal, je dirais, sur les stars qu'on attendait, on va dire. C'est que. Il était blessé. Je suis pas trop d'accord. Il était blessé, pas beaucoup au départ. Il joue pas beaucoup au départ et après, au fur et à mesure, il prend le rythme. Mais oui, non, mais c'est un peu dur ce que je dis. C'est un peu dur, mais. En fait, il s'est incorporé au système. J'allais dire ça. Oui, bien sûr. De la Fuente, justement. Vas-y, Marc, excuse-moi, vas-y. En gros, je veux dire, moi, je trouve qu'il a plus épuré son jeu. Ouais. C'est moins flamboyant à avoir joué, mais moi, je trouvais, par exemple, dans des choix de passe, dans le déplacement, etc., il était très intéressant. Moi, j'ai trouvé très bon hier. Il y avait moins de dribble, il y avait moins de. Comme on dit souvent, de la rétine, mais je trouve qu'il jouait très intelligemment, tu vois. C'était juste. Il faut mieux qu'il y ait une blessure, tu vois. Mais est-ce qu'on n'attend pas aussi de lui d'avoir un petit peu de choses qui brûlent la rétine? Parce que ce qui nous l'a fait aimer du coup, bien sûr, c'est ses dribbles, ses touches en plus, ses débordements, c'est ça. Et là, on n'en a pas eu beaucoup, mais à sa décharge, il arrive blessé, c'est normal. Il démarre la compétition petit à petit. Il a été sobre, efficace, ça, on peut pas le. Comme Luis de la Fuente l'a dit là, il a sacrifié son jeu pour le collectif. Je pense que s'il a eu des consignes et que. En fait, il fait partie du système. Donc, même s'il a moins brûlé la rétine, mais il finit avec une Coupe du Monde à 19 ans. Ah oui, ça. Grande Yamal. Il aurait signé tous les jours, oui, bien sûr. Et Kefou. Ouais, c'est ça. Et Kefou, vraiment, avec son petit frère. Mon gars, Kenny. Kenny, mon gars. Ça se dit Kenny, hein, c'est comme ça. Hein. Je crois, je dis ça au hasard. Non, Kane. C'est Kane. Mais Guinée équatoriale, pourquoi elle appelle son fils Kane? C'est Congolais aussi.
Mais elle doit appeler Bakary, frère. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Les Congolais aussi, ça. Les Congolais. C'est ça leur problème. Ah, le daron, il est congolais. Ah, le daron, Non, c'est pas les ok. Congolais. Mais les Congolais, c'est des Brandon, des Blas comme ça. Ah, Ken, c'est quoi, c'est un peu Il nous fait américain, l'américain. Ah, ouais, c'est ça leur Ah, problème. bah, Kane, Kane, De ça toute façon, les Congolais, on ne peut pas avoir confiance en eux, de toute façon. Des infidèles, des infidèles. Oh, la balle perdue. Des infidèles. Toi aussi, Je vais parler de arrête vous. ça. Je vais parler de ça, je vais parler de vous. Bon, la troisième place, on a déjà parlé, pas besoin de développer plus. Là, bah Marc, Oui, toi, tu n'as mais- pas trop parlé de cette troisième place, justement. Ah, sur la troisième place, pour moi, c'est un match qui sert à rien. Mais en gros, Ouais. là, je vous rejoindrai pas, excusez-moi. C'est sur le fait que les buts ne comptent pas, tu vois. Si ce match, il est mis en place, pourquoi on ne compterait pas les buts qui sont mis dedans? Parce que tes adversaires ne se comportent pas pareil qu'une finale. Ouais, mais En gros, le match, il est là. Moi, Si je vois t'as ce que tout- vous voulez dire. Oui, Mais non, le je vois match, ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui, Oui, je vois ce que- oui. enfin, Mais en gros, fait, ce que je veux dire, c'est que le match fait partie de la C'est- compétition, tu vois. C'est pas la faute des joueurs, c'est la faute du système. voilà. C'est que, par C'est exemple, en plus, c'est le là, fait d'avoir mis ce match en place, en fait. c'est ça. Là, manque Mm. de peau, tu as deux attaquants qui sont à touche-touche. Ils ont le même nombre de buts. Donc, tu sais que ces deux matchs vont compter. Et le truc, c'est Ouais. que l'autre, il joue un match comment ça s'appelle, un match amical où personne n'a envie de jouer. Tout le monde a déjà la tête en vacances. Et l'autre, il est en finale face à une équipe qui est encore plus en pire qu'elle. Donc, Ah oui. est-ce qu'on peut mettre ces deux matchs sur le même pied d'égalité et Jamais. considérer que. Bah non, forcément, non. Maintenant, comme tu l'as dit, le match est là. Donc, on est obligé de faire avec, ouais, bien sûr. Ouais. C'est bon pour Ouais. vous, les gars? On peut passer à l'étape suivante. Bah, sur les stars, on va revenir ou J'allais parler des joueurs après, mais dis-moi les stars, ouais. Si tu voulais nommer quelqu'un, je sens. Non, mais il y a quelqu'un qui a dit I'm back après. Je savais, je connais tellement mon frère. Il a dit I'm back. Il a bien répété face I'm back. caméra pour bien le crier dans nos oreilles à la télé. Après un doublé contre une équipe qui, s'il y avait eu une Coupe du Monde à 32, ne serait pas là. Et spécialiste en MMA. Voilà. Donc, exactement. Il a joué contre des Khabib, Magov, là, Attends, on va parler un peu des joueurs. Alors, les gars, on embraye sur. Allez, on va attaquer les équipes d'abord. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, et c'est vraiment par rapport à vous ce que vous aimez, c'était qui la meilleure équipe à vos yeux? Quelle a été la meilleure équipe pour vous? Franchement, c'est les champions. Hein. Ouais, pour toi, champion, toi, Espagne. Pareil. Espagne et France. En fait, Ouais. et France avec un petit bémol. Ok. Bah, la défaite, du coup. La défaite, parce que. Non, pas la défaite, mais le fait qu'on y a cru avec les pseudo 4 fantastiques, là. Ouais. Et en fait, on a joué. Bah, on va dire, on a joué personne. Ouais. Et au moment où ça joue une vraie équipe, bah, c'est là où tu te rends compte que non, c'est les 4 fantastiques. Bah, Oh, c'est pas à voir. C'est des 4 bananes plutôt, en fait. Je suis bas. Et les gars, la meilleure équipe, c'est vous? Moi, c'était l'Espagne. Hein. Espagne? C'est celle qui a mis le plus de régularité dans son jeu. Ouais. Qui a respecté son identité de jeu du début à la fin. Sur tous ces matchs. Et quand tu regardes la finale contre l'Argentine, ils sont patients. Ouais. Et ils ne s'inventent pas une vie, ils ne s'inventent pas un autre style de jeu, un autre style de jeu, comme on a pu voir l'Angleterre, la France, le Sénégal, il y avait qui, le Congo. On va parler du Sénégal, on va bien parler du Sénégal après. Mais tu vois, ils ne se sont pas inventés, là, il reste 5 minutes, on va reculer, on va jouer à 4, 3, 5 derrière, on arrête de jouer, on met plus, on fait ci, on prend ça. Comme les Anglais, ils sont arrêtés de jouer et après ils sont mis à jouer alors qu'il faut arrêter de jouer. Non, c'était complètement à l'envers. Mais eux, ils ont été fidèles à eux-mêmes du début à la fin et c'est ça que j'ai aimé, tu vois. Okay. Et pas subir le jeu, et c'est eux qui faisaient le jeu, tu vois. Mac? Battre le jeu par le jeu. La meilleure équipe selon toi, vieux? Ouais, je me rejoins mes deux copains. Hein. C'est l'équipe qui a été la plus cohérente de bout en bout. Même si le début de compète, il y avait pas mal de petites complications, mais au fur et à mesure de la compétition, tu te rends compte que tactiquement, je pense que l'équipe était la plus en place. Avec des individualités qui ont été très fortes. Moi, je pense à Rodri. Rodri fait une Coupe du Monde incroyable.
Je sais pas si ça va, t'as mis une case Oui, individualité. si, on va parler de joueurs Quoi, après. après, mais ouais, du coup, en termes de. En fait, l'équipe la plus cohérente, soit derrière, du gardien jusqu'à devant. Mhm. Je trouve que l'équipe qui avait le plus de côté positif sur chaque ligne du terrain, tu vois. Ouais. Ok. Donc, comme j'ai dit dans la story, c'est l'équipe en gros, le résultat final est amplement mérité pour cette nation du football. Quelques commentaires juste. L'Argentine avait un chemin facile et ils ont vu à la finale qu'ils n'étaient pas au niveau. En gros. Bon. Ils avaient un chemin facile parce que les Ouais, adversaires bof, hein. qui étaient Voilà, c'est censés. ça aussi. Faut pas oublier que les adversaires qui étaient censés rencontrer, les adversaires forts qui étaient censés rencontrer l'Argentine ont tous flop. Hein. Bah Et oui, ça, c'est hein. pas de la faute de l'Argentine et pas C'est au pas la niveau. faute de Bon, l'Argentine. contre l'Angleterre, tu as vu quand même que c'est une équipe qui avait totalement sa place en finale, quand même, tu vois. Deuxième commentaire, l'Espagne ont pris un but dans tout le mondial. Ça, vraiment, il faut le dire. Je suis content que l'Argentine ait perdu facho de mort. Salut Bon. Frédéric. Ok, salut Fred. C'est nous. Bon. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je réponds à ça. Ensuite, on a un troisième commentaire. Bonsoir, je suis pour l'Espagne. Des grands joueurs techniques. Jeu, attaque, Argentine, nulle, violence. Je suis pas totalement contre ce qu'il vient de dire à la fin. Beaucoup de violence dans le match. Ensuite, les gars, flop. Quel a été pour vous C'est un sport de contact. C'est un sport de contact. D'accord. Pour vous, c'était laquelle. J'arrive pas à formuler ma phrase. La pire équipe que vous ayez vue dans ce mondial. C'est L'Argentine. Pas la déception, hein, la pire équipe que vous ayez eue dans ce mondial. Ah, la pire équipe, pas de genre déception. Footballistiquement, dans le comportement, dans l'équipe que vous avez détesté de suivre dans ce mondial. Bah, Paraguay, non? Ah, j'avoue, Paraguay, c'est fort. Mais Paraguay, t'as pas d'attente. Ouais. T'as pas d'attente. Ah, mais ça, c'est quoi? Ça Ouais, mais est-ce que tu. Non, t'as Tu regardé leur match, corrèles tu te dis, ça putain, à cette l'attente? équipe, elle est nulle. T'as détesté le match. Ouais, bah, Paraguay, tu peux. Hein, ouais, tu peux. Ouais, Paraguay. Ouais, Paraguay. Bah ouais, c'est pareil, Paraguay. Hein. Ouais. Paraguay. Sur cette phase finale, Paraguay. Pareil, il a dit Paraguay de loin. De loin. Ensuite, on a la plus grande déception. L'équipe sur laquelle vous aviez des attentes. Et finalement, bah. Tu peux en dire deux? Choqué. Bon, ouais, vas-y. Moi, je. Vas-y, Mac. Bah, déjà, le Portugal. Ouais, c'est vrai. Portugal, très déçu, très déçu. Parce que, honnêtement, je les voyais dans les favoris. Je les voyais dans les favoris en amont de la compétition. Et puis après, à leur échelle, l'équipe de France. Ah ouais? Non, t'es russe quand même. Non, je comprends, mais c'est dur. Portugal dur, aussi en commentaire là. Et limite, même un slash Angleterre. Oh, frérot, moi je mets le Sénégal. Hein. Tous les jours que Dieu fait. Hein. Alors, franchement, je suis absolument d'accord avec toi. Tous les jours, je mets le Sénégal, gros. Tous les jours que Dieu fait. En fait, t'arrives, t'as le statut de champion d'Afrique. Champion d'Afrique. T'es champion Entre d'Afrique. guillemets, hein, avec des guillemets. Voilà, mais bon, vas-y, t'es champion d'Afrique. Donc t'arrives. Pour rejoindre. Ouais. Vas-y. Non, pour rejoindre Mac, quand il dit France, bah, je mets le Maroc à côté parce que c'est la même chose à peu près. Parce que le Maroc, quand ils ont rencontré une vraie équipe, ils ont pas joué. Et la France aussi, quand ils ont rencontré une vraie équipe, ils n'ont pas joué. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même élimination, on va dire. Quand je te parlais d'équipes fidèles qui respectent son plan de jeu et qui ne s'inventent pas une vie, tu vois, en parlant d'Espagne, c'est ça. Tu vois, ils ne sont pas à inventer une vie sur un match où on va jouer comme on ne sait pas jouer. Tu joues avec tes forces. Et là, ces équipes-là, malheureusement, elles n'ont pas joué avec leurs forces. Saturne Jupiter qui dit les Argentins, putain, c'est tellement pire contre l'Argentine. Les Argentins doivent aller jouer à la boxe, donc faire de la boxe française, ou faire du Shaolin. Pas tous, mais bon. Ah, pas tous, mais bon. Voilà. Okay. Ah bah il y a Brésil aussi. Quelqu'un qui met un peu de nuance, tu vois. Un peu. Pas tous, c'est le premier que je vois dire ça. Brésil aussi, apparemment, Brésil pour. Brésil, moi, j'ai pas d'attente. Moi, pour la j'avais pas du tout d'attente. Juste pour Brésil, pareil. Après, pour revenir sur le Sénégal. Voilà. Le Sénégal, je suis désolé, comment la façon de laquelle ils sont qualifiés. C'est dur. Le match que tu fais, quand tu regardes le premier match que tu fais contre l'équipe de France, tu te dis c'est encourageant pour la suite. Et en fin de compte, plus tu vas dans la compétition, plus c'est n'importe quoi. C'est ça le truc. Et c'est ça le truc. Tu vois. En plus, tu sors d'une façon crade. Et si tu sors, en plus, ce match-là, si tu te qualifies, tu tapes
les États-Unis après, en vrai, tu as un peu de place jusqu'à l'Espagne. T'avais de la place, de Tu ça vient avais, Ouais, il y un avait de la tour à place. passer. C'est-à-dire que 2-0 à la fin, Mm. comme ça. Et le pire du pire, c'est toutes les dégueulasseries qui sont sorties après la Oui, compétition. après c'est ça le coup, pire, après en coup, Ah fait. oui, après Tu coup. vois, le niveau Après, de rétro. C'est ça. Après, tu peux comprendre un peu dans quel climat ils étaient, comment ils ont préparé cette Coupe du Monde. Quand tu comprends après les déclarations de Pat Gay, mais c'est chaud. Hein. En fait, C'est chaud. on a baissé d'un cran dans le sens où ça, c'était des problèmes que tu pouvais rencontrer dans les années c'est ça. 2010, 2015. 2000. Justement, Ouais. on avait réussi à créer une structure solide. On a parlé beaucoup des conditions des joueurs, des Ouais, infrastructures, c'était tout ça. professionnel. Ouais. Voilà, ça s'est professionnalisé et tout, c'était mieux. On avait fait un débat sur ça. Voilà, on a considéré le Et on Sénégal comme avait une dit grande que, équipe. regarde, maintenant, c'était structuré. On arrivait à attirer des mecs comme Ibrahim Mbaye. Exactement, ouais, c'est ça. Tu vois, des jeunes qui veulent jouer pour les sélections africaines et que ça Exactement. redynamisait toute l'Afrique, quoi, tu vois. Et que la CAF, elle avait repris, limite, elle concurrençait l'euro, quoi. Et au final, ben, tu vois, en faisant ça, ben, directement, tu viens de mettre du discrédit sur l'ensemble de l'Afrique. Et je parle de Sénégal en plein. Et je dis Mais, l'ensemble de l'Afrique. non, mais Parce qu'indirectement, tu es champion d'Afrique, tu as un certain statut déjà, que tu dois avoir. Tu dois avoir une exemplarité. Quand tu joues contre l'Irak, tu joues une mi-temps sur deux. Et derrière, tu gagnes ton match sur des individualités. Contre la Norvège, je suis désolé, c'est un long match. sportivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais l'après encore, c'est encore plus terrible. Tu vois. La Comportement presse, dans c'est dur, c'est dur. l'hôtel, le coach qui fait virer, Pape Gay qui fait une pause. Tout ça, c'est des trucs mis bout à bout. Quand tu apprends que le ça, coach face à la Norvège, il avait même pas de contrat et qu'il a fait du chantage aux gars, vas-y, faites-moi mon contrat, ou sinon je joue pas. je joue pas, je viens pas sur le banc. Les mecs qui jouent, qui vont manger dehors. Oh. Alors, commentaire, je trouve que la Côte d'Ivoire avait un meilleur potentiel pour aller loin dans cette Coupe du Monde, plus que le Sénégal. Oui, en gros, c'est oui, ça. tout à fait. Oui, tout à fait d'accord. Je suis absolument d'accord. Dans le jeu, la Côte d'Ivoire, c'était fort. Ouais, c'était bon dans le jeu. Ils se font braquer à la fin, mais c'était solide. Beaucoup plus, ouais, c'était solide. Il y a un copain, Eric Marcel, qui nous dit Forza Italia. Mon grand, t'es pas au bon endroit. Hein. T'es pas au bon endroit. Ici, on parle de Coupe du Monde, du coup, t'es pas du tout au bon endroit. Ensuite, un commentaire, l'Argentine a bien joué les matchs d'avant. J'étais étonné qu'ils ont un peu pété les plombs hier avec l'Espagne qui était simplement au-dessus et ils ont développé un bon jeu. Ouais, c'est ce que disait Fous. On n'était pas étonné qu'ils aient pété les plombs. Hein. Bah, ils pètent toujours les plombs, de toute façon. Toi, tu disais Portugal pour la déception, il dit, c'est ce que tu disais Portugal. Non, moi, Portugal, non, je suis pas déçu parce que, bon, moi, je le disais, hein, tant qu'il y aurait eu le GOAT du Portugal devant, ça pouvait pas très bien jouer, quoi, tu vois. Donc, ça inhibait les autres joueurs, donc ils peuvent pas être à 100% de leur potentiel. Quand tu vois que les joueurs, quand ils arrivent au bord de la surface, au lieu de frapper, ça cherche à faire des passes pour faire marquer Ronaldo, tu sais très bien que cette équipe ne peut pas aller loin, quoi, tu vois. Donc, c'était plutôt logique qu'ils se fassent éliminer. Et encore, ils ont pu résister à l'Espagne jusqu'au dernier moment. Donc, c'était plutôt, on va dire, un peu de chance. Ouais. Après, à juste titre, les projecteurs sont dirigés vers CR7. Je l'entends. Moi, je suis le premier à dire grand joueur. Enfin, bon, bref. Quand tu es un grand joueur, forcément, on te regarde plus. Mais quand même, sur chaque ligne, il y a beaucoup de flops quand même. Les deux, là, qu'on disait Xavi Iniesta, Ferro, va falloir se calmer un petit peu. Hein. Va falloir calme. Va falloir freiner maintenant, c'est bon. Oui, on lâche l'accélérateur, on rétrograde et on éteint le moteur. Ça suffit. Sans Papa Luis, ils sont perdus. Franchement, Joao Neves, Vitinha, moyen. Bruno Fernandes, pas ouf. Même la défense, pas ouf. Enfin, voilà, tu vois. Le meilleur même défenseur sur le match contre eux, c'était Nuno Mendes. Alors qu'il n'est pas défenseur central. Il sort blessé, tu vois. Enfin, moi, je trouve que globalement, à juste titre, on parle beaucoup de CR7. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez des autres joueurs aussi, tu vois. Ouais. Alors, CR7 est ton meilleur buteur. Ça, c'est anormal, le problème et l'équipe entière. Non, je pense quand même, mon gars, que CR7, c'est un problème dans le sens où
Enfin, Quand il est sur le terrain, ça permet pas aux autres d'être en fait, tu joues, 100%, avec tu lui, tu joues à 10 contre 11 vois. parce qu'il fait pas les efforts défensifs, il peut plus. Il Et marche. même dans les phases offensives, il n'est pas si tranchant que ça, plus comme avant. C'est ça. Sur certains contrôles, tu vois que le ballon va un Tout à peu trop fait. loin. Tu sens qu'il a plus cette justesse technique qu'il avait avant. Mais c'est l'âge aussi, hein. On peut pas. Il a 41 ans, normalement, il devrait baisser son fusil, tu vois. En vrai, tu vois. Ah oui, Donc, mais c'est. Parce que la comparaison il faut avec que- Messi, elle fait mal. ouais. Ah, ben ça, c'est terrible. Hein. Ah, l'ego, il en prend un coup. Il en prend un coup. Ah, je te le dis, bah, moi. Parce ça, que- c'est Parce terrible. qu'on peut dire aussi que Messi, tu joues à 10 contre 11 parce qu'il marche, il ne participe pas aux tâches défensives. Sauf que quand ça bascule sur l'attaque, lui, il est là, au moins, il apporte Il des répond choses. présent. Ah, bah, Oui, il j'ai vu répond des présent. stats Il là délivre les sur. passes. J'ai Alors vu des qu'avec stats sur la CR7, Coupe du Monde. Ouais, voilà, c'est tu n'as pas ce plus en attaque. C'est lui, il faut vraiment lui déposer le ballon devant le Sur- but pour qu'il marque. Alors que Ah oui. Messi, lui, c'est lui qui va créer pour les autres. Tu vois. Ouais, c'est C'est ça. là où la Et- différence, elle fait mal. Mac, toi, tu es d'accord avec ça sur CR7 enfin, que le Portugal, ce soit une déception? Ouais, c'est une déception. Après, moi, de toute façon, je l'ai dit dans la dernière émission ou l'avant-dernière émission qu'on avait faite. Et bah, le mec, il aurait dû prendre sa retraite depuis 2022, tu vois. Ouais. Là, c'est juste de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et en fait, là, le mec est en train de tuer, entre guillemets, une génération, tu vois. Ouais. En fait, il est en train de faire perdre du temps au processus que doit faire le Portugal pour aller le plus loin possible dans une compétition internationale. Là, il est juste en train de perdre du temps. Hmm. Et Ça donc, ne m'étonnerait pas que la prochaine compétition, le Portugal, sans lui, ils aillent loin. Hein. t'es sûr qu'il ne sera pas là? Ah oui, ça c'est. Moi, j'ai déjà posé la question. Il sera dans le staff s'il ne joue pas. Vous inquiétez Ah, pas. gros, la Coupe du Monde, elle est au Portugal aussi. Hein. C'est ça, je me dis, là. Ouais. En fait, il y ouais, a celle- toujours une Vraiment excuse. d'enchaîner, là. Et celle d'après, elle est où? Ah, dans son pays, là où il joue En Arabie actuellement. Saoudite, les gars. Moi, Ah ouais, donc ils sont pas prêts de s'en sortir. Ça y est, c'est acté l'Arabie Saoudite? Je crois que c'est acté. Ouais. Je crois que c'est acté. Ouais, 2034, Non, c'est c'est pas là-bas. le pitch, je vais pas aller. Non, je crois Mon qu'ils gars, sont aussi avec fous, ce gars, il est prêt à tout. Alors, petite question pour vous, les gars. Pourquoi l'Espagne est aussi forte lorsqu'elle joue simple? Comment les équipes sont-elles aussi nulles face à l'Espagne? Ah, je suis pas simple, l'Espagne. Bah, je joue pas simple. Enfin, on croit que c'est simple, mais techniquement, c'est très, très, très. Justement, tactiquement, c'est très du fort. haut niveau. En Ah fait, oui. l'Espagne fait courir son adversaire. De ouf. Et quand il est en phase de déséquilibre, ça va super vite. Darrell C'est est un arrivé truc de dans ouf. mes commentaires. Vous êtes prêts ou pas? Oh là, oh là, oh là. Oh. Il a agent ou pas? Oula. Non, Je- frérot. Je sens que c'est pour l'Argentine. Dérapage. Et Sortez dis, les assis-toi. skis. Alors, mesdames, même maman, tout ça, baissez un peu le volume. Le chien avec le maillot de l'Argentine, on l'encule. Voilà. Ouais. Français, hein. Ouais, Français. je lui fais plein de bisous. Ouais, il est sous 8-6. Ça va bien se passer, Darrell. Il C'est est rien. sur 8-6. C'est que du foot. Il a Ah, mais là, fini, pour le moment, Darrell, là. la Darrell, tu demi-douzaine tout regardes seul. sur Instagram, il n'y a que l'Argentine. Alors, juste pour Ah répondre, oui. ouais, Eric, du Darrell, coup, il est bah, différent. l'Espagne, on pense qu'ils jouent simple, mais en fait, techniquement, c'est très juste. Ça va très vite et ils fatiguent leurs joueurs. En fait, ils anesthésient tout le monde. En fait, c'est Ça. terrible, tu vois. Tu En comprends, fait, ils défendent avec le ballon, tu vois. ouais. C'est Eux, ça. leur façon de défendre, c'est qu'ils aient le ballon et que toi, tu puisses pas attaquer. Du coup, C'est tu ça. fatigues, Mais non. tu cours derrière le ballon. Moi, je dis- Vas-y, t'allais dire quoi, Mac, pardon? moi, je disais, on dit techniquement, mais surtout tactiquement. Tactiquement, c'est énorme. Aussi. C'est énorme de fou, tu vois. Il y a des circuits de Aussi. passe, il y a certains placements qui sont. Wow, il y a des commentaires là. Attends, alors, juste là, attends, comment arrivez-vous à expliquer ce que vous avez dit sur le fait que l'équipe de France, c'est que la France, le Maroc et d'autres sont paralysés devant des équipes impressionnantes? J'imagine que s'il a dit équipe de France, il parle de Maroc, c'est qu'en gros, pourquoi ils sont paralysés face à l'Espagne, j'imagine. Parce que c'est les. Bah, c'est Non, ce qu'on non. vient de dire. Hein. Ouais, Bah, je pense de toute que- façon, c'est un match, tu perds, t'es éliminé. Donc forcément, tu joues avec des réticences. Donc si tu te fais braquer, t'es mort. tu En vois. fait, c'est soit tu t'imposes ton jeu et l'équipe en face doit le subir, ou soit tu t'adaptes face au jeu. Et je pense que toutes les équipes qui ont joué contre l'Espagne ont voulu s'adapter à leur jeu, mais Ouais. la méthode n'a été pas bonne. Donc du coup, voilà. Ouais.
C'est le fait de dominer le ballon au milieu de dominer le ballon au milieu avec des passes courtes et la maîtrise des passes. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, ils ont le ballon au milieu de terrain. J'ai écouté la vidéo de Romain Molina qui expliquait ce qui s'était passé un peu dans le vestiaire à la mi-temps. Apparemment, Rodri a totalement fait paniquer tout le monde, quoi. Rodri, c'était le monde. Ouais, j'ai entendu Tu ça. vois, genre Rodri, c'était... il faut une Ah bon, il a solution dit quoi? anti-Rodri. Bah, en fait, les Ouais. joueurs, ils se disaient que Rodri, Pour l'équipe de c'était... France? Ouais. Ouais. Ah. Bah oui. Ouais, c'est qu'en gros, Rodri est trop La bataille du milieu de terrain, c'est le plus important. Ouais. C'est là où tu vas déséquilibrer, c'est là où tu vas trouver la passe dans la profondeur pour aller finir. Et si au milieu de terrain, tu n'es pas costaud, c'est fini. Et là, voilà, Rabiot. Elle a une pour Eddy, évidemment. Eddy, tu n'as pas honte de porter ce maillot de bain. Ah, de bain, carrément. Tu es black, frère. Avec, alors. Tu es black, frère. Tu supportes un pays de fachos. Ouais, bon, c'était. J'aimerais bien savoir tes origines, s'il te plaît, et le pays où tu vis, et les pays que tu supportes. On va voir si tu es cohérent, Loïc, Arnaud. Celle-là, je l'ai entendu 15 fois, donc écoute, je ne vais même pas y répondre. Alors, en plus, le nouvel entraîneur du Portugal, c'est un ancien entraîneur. C'est son ancien entraîneur en Arabie Saoudite. Ouais, Georges Jesus. Ouais. Les gars, il va à 2034 tout droit. Hein. C'est tout droit. Force à eux, alors, hein. Loïc Arnaud il est antillais et il supporte l'Angleterre. Historiquement, l'Angleterre, c'est des gentils ou c'est des méchants, les gars? Les méchants. C'est des méchants, les Anglais. Les Anglais, ils sont pas cool, hein. Ouais. Après, Loïc Arnaud, c'est ça? Qui se plonge un peu dans l'histoire de tous ces pays-là. Et puis on verra plus tard. Il a dit, tu vois, lui-même, il a dit méchants les Anglais. Mais les gars, du coup, en fait, le truc, c'est que si vous rentrez dans ce débat de racisme quand on parle de football, on va aller chercher l'histoire l'équipe de France. On va aller chercher l'histoire de tout le monde. Et les frères, on s'en sort jamais. Ne supportez pas l'équipe de France. Ah oui, il ne faut pas supporter l'équipe de France. Hein. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine d'années, on a parlé de quotas en équipe de France. Hein. Ouais, n'oubliez pas, hein, donc, et je suis homo aussi. Avec Lolo White. Écoute, alors là, il y a un commentaire, je ne le lis pas, hein, évidemment, là, ça va trop loin, même pour moi. Tu peux l'afficher? Non, Eddy, non. Je te jure, non. Vas-y, tac. Je la chape, tac. C'est bon. Ok, on a vu. On a vu et on a trop vu. Tu ne peux pas supporter l'Argentine en tant que black frère. Je suis moi-même noir, tu ne peux pas supporter ce pays frère. Et je suis homo aussi. Bon, écoute, ça m'a porté préjudice dans le football. Écoute, moi, ça, tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse de fou. Donc, j'aurais bien aimé développer. On en parlera un peu de ces trucs-là où est-ce que j'imagine que le fait d'être homosexuel, mais j'aimerais bien savoir ton histoire. Mon boug Arnaud. Allez les Bleus et allez l'OM. Le Maroc. C'est un bon, lui. C'est un bon, lui. Maroc devant la France, on ne les a pas vus. Il a dit surtout dans le vestiaire. Ah, Arnaud, je suis désolé pour toi, mon grand. Le football n'est pas prêt à accueillir des personnes homosexuelles, malheureusement. Hein. On a affaire à des experts là. Effectivement, on n'est pas assez payé pour le travail qu'on fournit. Le boss, c'est celui qui est là avec le maillot de l'équipe de France. Ça se trouve, c'est ironique. Hein. Oui, je pense que c'est le premier degré. Ouais, je sais. On n'est pas assez payé pour ce qu'on fait. Oui, je suis homo, tu peux le dire direct. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on n'a rien contre les homosexuels. Du tout. Hein. Mon frérot, tant que tu es heureux dans ce que tu fais, mon gars, du courage. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les Argentins sont grave racistes. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est que tout le monde a mis son fusil vers l'Argentine et a oublié qu'en France, déjà, Bardella était favori. Non, en fait, je pense que dans sa porte. Aujourd'hui, on parle de l'Argentine parce qu'il y a eu des vidéos, par exemple avec l'influenceur Speed, où il se fait insulter de macaque, quoi, clairement. Il faut dire ce qui est. Oui, non, mais ça, on défend pas l'Argentine. Tu as eu des vidéos et l'Argentine, ils sont pas coutumiers du fait. Donc, on le dénonce. On le dit, il n'y a pas de souci. On le dit, quand tu regardes le Paraguay aussi, tu dis, faut pas tout mélanger non plus, mais bon, voilà, pas de fumée. Arnaud, tu es en roue libre là par contre. Alors, je lis un peu son histoire. Le gars est en train de nous truquer son histoire. Il a dit, alors, en centre de formation, ça m'a porté préjudice, car ils m'ont mis de côté. Ils ont dit que j'avais des attitudes cheloues dans le vestiaire, comme quoi je matais les copains. Et il y avait des réactions physiques, car il y avait un métis aux yeux verts qui me plaisait de ouf. Du coup,
ils m'ont dit, il veut pas prendre sa douche. Mais non, mais après, Arnaud, frérot, si ton arme à feu se lève à côté de ton camarade de classe, forcément, les gens vont être stressés. Ça aussi, il faut calmer ton. Pour le coup, il faut calmer ton fusil. Arnaud, je te défends, mon frérot, mais même moi, je suis dans un vestiaire et je vois que mon collègue, son fusil est braqué sur moi. Bah, mon grand, moi aussi, ça me stresse. Je te cache pas, alors qu'on n'est absolument pas homophobe. On est ensemble, mon frère. Ça doit pas être facile, mais. Peut-on recadrer le débat, s'il vous plaît? Baisse ton fusil, pour le coup, s'il te plaît, Arnaud. Il va payer la séance de psy. Hein. Alors, là, il y a un commentaire intéressant. Pourquoi, quand une équipe perd, elle cherche toujours des excuses du style erreur d'arbitrage, la chaleur, le terrain et d'autres excuses de toute la sorte? Les gars, vous pouvez lui répondre. Ça... Parce qu'on n'assume pas. C'est vrai, ça. Ouais. On n'assume pas. Faudra On n'assume pas parler nos de... erreurs. Parce que quand tu vois il n'assume pas de. Tu vois, ouais, l'arbitrage, mais c'est pas l'arbitrage. Ouais, Deschamps, il n'a pas été lucide sur sa dernière sortie. Après ça m'a étonné de lui. Il est en roue libre là. Et peut-être que c'était un trop-plein. Et même, il ne faut pas oublier tout ce qu'il est en train de. Je pense que avec tout ce qu'il est en train de vivre, que ce soit personnellement et sa carrière, parce que indirectement, l'équipe de France est terminée. L'interview qu'il fait sur M6 là. Ouais, il est un peu. Darrell qui répond, faut pas lire ça. Bisous, je vous aime, c'est que du foot. Voilà, il se rattrape un peu la fin. Cheikh qui nous dit, vous avez des haters, c'est le métier qui rentre. Évidemment, on aime les haters, nous, il n'y a pas de problème. Tu verras jamais un joueur noir. Il me parle de métis encore, Arnaud. Il est là le commentaire. Arnaud, j'arrive avec ton métis. Hein. Voilà. Tu verras jamais un joueur noir dans l'équipe de l'Argentine, ça n'est jamais arrivé. Bon. Il y en a ici, qui est. Il y a un petit U19 qui va rentrer, mais le débat n'est même pas là. Le truc n'est pas de défendre l'Argentine. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une énergie qui est mise que sur une seule équipe et que pendant la Coupe du Monde. Alors que tu as plein de pays qui glissent en permanence. Et bon. Parce que c'est l'équipe qui est la plus visible. C'est l'équipe qui fait le plus parler d'elle. En Italie, tous les week-ends, il y a des histoires de. En Espagne, non, mais là, on parle de Coupe du Monde. Là, on parle de Coupe du Monde. Oui, mais c'est pareil. Non, mais on parle de la population du pays. Oui, donc, et l'Espagne, elle n'est pas en Coupe du Monde. Donc, pourquoi on en parle? C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Oui, mais c'est la population du pays dont on parle. Donc, c'est pareil. Oui, mais il faut arrêter de mélanger les trucs. Mais est-ce que Fous, tu penses que si l'Italie avait été sur cette Coupe du Monde, les gens auraient mis autant d'énergie en direction de l'Italie? Bah voilà. Donc, tu sais que les gens ne sont pas forcément honnêtes. Moi, en vrai, en toute honnêteté, je pense que le tournant, c'est la vidéo qui est dans le bus, tu vois. Bah oui. Non, mais qui est justifié. Ah oui, bien sûr. Moi, je ne défends pas les Argentins. Hein. On ne les défend pas non plus. Je pense que le vrai tournant, c'est ça, tu vois. Faut pas généraliser, tu vois. On peut... Parce que en 2002, on s'est indigné sur beaucoup de choses par rapport à l'Argentine et aujourd'hui, on voulait pas les voir. Et surtout qu'il y a eu des faits il y a eu des récidives là durant cette Coupe du Monde. Et je suis désolé, ils sont détestables. Quand tu regardes la fin du match, ils sont détestables. Franchement, quand tu regardes Paredes qui pète un cap comme ça sur le terrain. Attendez. J'espère qu'il va prendre 10 matchs, ce mec-là. Paredes, s'en fout. Et encore, et si ce n'est pas. Attendez, Arnaud est en train de me régaler. Arnaud est en train de me régaler. OK ? Donc, on braque les projecteurs sur Arnaud. Alors, oui, après, ils m'ont viré. Oui, l'arme à feu était levée en permanence sur le métis. Gros. Du coup, non. On est dans un média libre, on écoute tout le monde. Oui, on est dans un média libre, mais. Alors, attends, on n'est pas chez. On n'est pas chez Romano et Gifoul, là. Alors, c'est là que j'ai compris. C'est la radio libre ou c'est comment, là? Non, parce que c'est ce qui s'est passé dans les vestiaires. Donc, moi, je partage. Arnaud, t'inquiète, moi, je ne vais jamais t'abandonner. C'est là que j'ai compris que j'étais homosexuel. Alors que lui était déjà en couple avec une nana. Il m'appelait la tarlouse. Bon, ça, je suis désolé pour toi. Partout dans le centre de formation, ça, c'est pas facile. Je suis désolé pour toi. Mais ma parole, le métis, il s'appelait B, on va pas dire, moitié capverdien, moitié italien. OK ? Genre, clair, de peau, cheveux un peu frisés, yeux verts, grands, enfin. Et il était outillé. Bon, on va s'arrêter là. Arnaud, tu es totalement en roue libre. Il y a Tatou qui nous lance un commentaire qui nous dit « L'Argentine, le Paraguay, tu le ressens vraiment qu'ils sont racistes. Les autres équipes, c'est souvent des morts. Ah, c'est des mots sans arrière-pensée. »
Ok. Ouais, Ah oui, bien sûr. je Lui, vois un peu il ce que tu connaît veux dire. Non, mais l'arrière-pensée des gens. le tout n'est pas de défendre l'Argentine, hein. Moi, hier, le match de l'Argentine, je l'ai trouvé immonde, dégueulasse. Non, mais tu quand sais, ça, c'est deux choses différentes. Moi, je condamne totalement le match qu'il y a eu hier. On Ouais, condamne aussi totalement le racisme. Mais entre ne pas aimer l'équipe parce qu'ils sont violents sur le terrain, ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas mélanger avec l'histoire de racisme. C'est deux choses ouais, différentes. ouais. Moi, Oui, 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 non, tu mais vois? bon, après, quand même, tu vois, ce focus qu'il y a sur eux, c'est aussi leur attitude qui génère ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout est lié. C'est simple, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est lié aussi, tu vois. Genre, on peut pas. Et le peu d'amour que cette équipe a, soit t'es argentin, soit t'aimes Messi. C'est tout. Tu vois. C'est le peu d'amour que tu peux recevoir, enfin, que eux peuvent recevoir. Est-ce que les Espagnols, juste dernier, après on repasse sur les thématiques, il reste 2-3 questions, après on finit l'émission là-dessus. Est-ce que les Espagnols possèdent des qualités physiques hors normes, contrairement aux autres équipes qui sont fatiguées au dernier match de la Coupe? Non, je crois pas. Alors, non, Non, non. Après, je vais après, te dire quelque chose. Si tu fais courir le ballon, Ouais, c'est ça en fait. tu cours pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. mais juste Et pour revenir sur le l'Espagne dernier avait match, le monopole du ballon, donc il ne courait pas derrière le ballon, donc il ne se fatigue Ah, pas. vas-y, Mac. C'est l'adversaire Vas-y, qui Mac. court. non, ce que je voulais dire, justement, je crois parler de parler de la finale, je crois. Mais Ouais. juste pour revenir sur la finale, je pense que aussi que les Argentins, c'était crevé, tu vois. Ouais. Je sentais qu'il y en a, ils étaient vraiment éreintés et que ça a du jeu aussi sur la finale. Mais après, Ouais. tu regardes bien, il y a, je crois, je sais plus, c'était en prolongation, il y a 20 tirs à 0. En Ah oui, prolongation, bien sûr. 20 Non, mais tirs déjà, à les 0. Argentins, ils rentrent dans la Coupe du Monde avec beaucoup de problèmes physiques, apparemment. Ouais, ils étaient Ouais. KO, ils étaient blessés, fatigués et tout. Donc. Et c'est pas une Mais c'est un équipe jeune, miracle déjà qu'ils attention. soient arrivés en finale. Hein. En vrai, Franchement, en vrai. c'est Le un miracle, il s'appelle miracle. Messi, hein. Le miracle, C'est il s'appelle combien Messi. la moyenne d'âge de l'équipe d'Argentine par rapport à Ouais, Ouais, l'équipe c'est du pas Brésil? si vieux que Vous ça. savez Hein. ou pas? Non, c'est pas si vieux que ça. Ils sont pas si vieux Ouais. que ça. Il doit y avoir 2-3 trentenaires, tu vois, 2-3, 4 trentenaires. Après, le reste, c'est la vingtaine, hein. C'est pas des. Non, ils sont pas si vieux que ça. Alors, on a encore quelques commentaires. Il nous demande, vous êtes de quelle origine les frères? Alors, il a dit que lui était antillais. Eddie congolais, Fous camerounais, moi malien, Mac Congo. Il a tout faux. Ouais. Il a tout faux. Non, il a tout faux. Vous voulez répondre à la question ou pas? Ou vous voulez rester dans On votre est vie privée? français, point barre. Français, ouais, c'est bon. Pas pour tous, hein. Je C'est suis pas français. pour tous. Pas pour tous. Alors, les gars, dernière petite thématique. On va poser les mêmes questions que sur les équipes, mais sur les joueurs. Pour vous, qui a été, selon vous, le meilleur joueur de cette Coupe du Monde? Rodri. Audrey. Ah ouais? Froidement comme ça? Ouais, Rodri. Ah ouais, Bah, ok. ouais. Bien sûr. Mais Rodri. Saturne, attends, juste commentaire. Merci pour toutes les réponses, pour toutes ces réponses. C'est normal, mon frère, on est ensemble. Abonne-toi, like, on est là. Ouais, abonne-toi et like, et ça fait plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Il a dit vous avez honte de vos origines, les frères. Non, mais là. Non, Moi, mais pas, je suis sénégalais. Moi, je suis sénégalais. Moi, je suis Les haïtien. autres, Moi. voilà, Je il y a un suis haïtien, Togolais. togolais Je suis là-haut. lyonnais. Voilà, c'est bon. Voilà. Vous la jouez, Arki. Voilà. Je suis bon. Hey, Arnaud, t'es en roue libre. Donc, meilleur. Il est en roue libre, ouais. Abonne-toi au moins. Tu nous régales, abonne-toi. Fous, toi, t'as répondu le meilleur joueur qui c'était pour toi? Bah, Rodri. Ah ouais, Rodri pour vous, froidement. Bah oui. Ah ouais. Bah, tu sais, moi, Les quand deux. il a été élu hier, j'ai dit, ah, ils l'ont pas donné à Messi. Mais en même Ouais. temps, tu donnes aux joueurs de l'équipe qui a gagné, tu vois. Donc, logique d'un côté. Ouais. Donc, ça me choque pas. Rodri, très bien. Rodri, très bien. Il a été ouais, top. Ok. C'est la colonne vertébrale de cette équipe, hein. Désolé. Hein. Le joueur flop. Ah, vas-y, pardon. Vas-y, Mac, tu disais. Non, je dis, c'est la pièce maîtresse du vainqueur final de la Coupe du Monde. Après, ça aurait été l'Argentine, j'aurais dit Messi, tu vois. Ouais. Mais ça joue ce genre de détails. Et Rodri, Ouais. monde. En fait, ce qu'il fait à son poste, c'est tellement hors norme, tu vois. Donc, ça félicité, ça à mettre en valeur. Pour moi, c'est joueur de cette compétition, tu vois. Bon, là, lui, Arnaud, c'est je suis moins choqué qu'à l'Euro 2024, tu vois. L'Euro 2024, tu vois, il y a plus de. J'étais moins d'accord, tu vois. Mais là, pour moi, Arnaud, il dit c'est Lucas Digne pour lui, sans discussion. C'est une crapule. Tatou qui nous dit Rodri, Bellingham, leur parcours était plus difficile que Messi. Ouais. Bellingham, il a affronté Messi. Hein. Et il s'est fait éliminer. Messi, mon frère Cheikh, t'es en roue libre. Mon frère Cheikh, t'es en roue libre.
Attends, il y a de l'écho, je crois que c'est Mac. Vous pensez quoi du joueur noir en interview qui a dit que Messi l'avait insulté de N-word, de merde pendant un match? Bah, on veut des preuves en fait. Hein. Moi aussi, moi je suis riche. Est-ce que tu veux des preuves? Tu vois. Le flop pour vous. C'est ça. J'ai un nom, ça peut choquer. Vas-y, lance-toi. Dembélé. Non, ça choque pas. Ça Non. choque Ça pas. choque pas. Bon, bah, c'est Ça choque qu'on pas. est d'accord, alors. Ça choque pas. Par rapport à ce qu'il a fait. Enfin, après, il joue pas dans le même système, on va dire, mais Ouais. on attendait un peu plus du Ballon d'Or quand même. Certes, sans Ok. triplé contre l'équipe C de la Norvège, mais bon, on n'est pas dupe, hein. Mais je Ok. pense que ouais, c'est un peu le flop quand même. Parce que là, t'attends plus d'un Ballon d'Or. Tatou qui nous dit Fernandez. Donc je pense qu'il parle de Bruno Fernandez. Ça s'entend aussi parce que c'est vrai qu'en tant que meilleur passeur de C'est la. vrai. Il fait une bonne PL en soi. Hein. Il fait un très bon championnat. Mm. C'est vrai que tu t'attends à plus de lui. Et sur le papier, je pense que le Portugal, sur le papier, ils ont top 2, top 3 du meilleur milieu du monde. Sur le papier. Mais bon, Oui. ça s'est pas vu. Sur le papier, c'est resté sur le papier. C'est resté sur le papier, c'est pas rentré. Comment ça s'appelle? Fous? Pour moi, Le flop? Attends, Mac, je te fais monter. Ouais. Fekir. Fekir. Cherki? Cherki. Oh, t'es rude. Oh, t'es Non, rude. non, clairement, T'es Cherki. rude. Ah. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il n'a Non, pas eu non, beaucoup de non. temps de jeu. Justement, son Ouais. comportement, il est inadmissible. Ouais. Inadmissible son comportement. Ah oui, ça, Coach, d'accord. Ça, je peux l'entendre. je suis coach, t'es jeune. Il a quel âge? Il a 19 ans? Non, il est un peu plus âgé quand même, non? Non, 23 ans, hein, ça fait. Ah non, c'est plus. Ah oui, pardon, autant pour moi. Un peu chiant. 23 Allez, ans. hein. Ouais. 23 ans. En fait, son comportement, il est comme un peu avec Lyon. Ouais. Comme un peu avec Lyon sur. Tu sais, juste l'année avant qu'il fasse les choix avec Thierry Henry, où il y a un déclic. Ouais. Juste avant, il prouvait le mauvais mood. Parce qu'il avait fait il avait fait une bonne Ligue des Champions, il avait tapé dans l'œil de Pep Guardiola, donc ça y est, il avait commencé à se dire ouais, je suis. Il y a un commentaire qui n'est pas trop partir. d'accord avec toi. Oui, j'ai vu. C'est trop facile de tomber sur Cherki. Ouais. Mais t'as pas d'attente sur Non, Cherki, c'est pas fou. facile. T'as pas Mais non, d'attente. mais moi j'ai peur qu'ils prennent le mauvais mood et qu'ils nous fassent une belle alpha. Mais là, il a de la chance que Deschamps parte. C'est pas ça, chef. Là, il a de la chance que Deschamps parte. Là, un truc comme ça, Deschamps, il te dégage à vie. Ah, clairement. Oui. Là, il a Mais de la tu chance. crois qu'avec Zidane, il va le garder? Moi, Mais je suis pas quel sûr non, mais il va avoir une message seconde chance. Il va avoir une quel seconde message chance. t'envoies à Zidane? Ouais. Quel message t'envoies à Zidane? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas sûr qu'avec Zidane, il joue. Ah ben beaucoup. Zidane, il est dur. Hein. Il est beaucoup plus dur. Ah Quand il ouais, passe, Zidane, il il est va pragmatique, se hein, créer il va un dire lien direct, rebeu. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Zidane, Bah t'es non, pas non. tout droit, il te dégage direct. Hein. On l'a vu au Real. Hein. Il Ah dégage ouais, des Zidane, bails et tout. Hein. il avait un milieu solide. Il va pas prendre le risque de mettre un Cherki qui défend pas dans son milieu. Hein. De ouf. Mac, le joueur flop. Bah, moi, je vais encore rester sur le Portugal. Ouais. J'ai déjà Vitinha. Xavi, Iniesta. Qu'est-ce qu'on n'en a pas fait, mais... Oh là là là. Il est où, Darrell? Qu'est-ce qu'on n'aura pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas crié dans mes oreilles? C'est Xavi, c'est Iniesta. Ils n'ont jamais fait back-to-back. Ah, mais frérot, Xavi, Iniesta, entre les 2 années, ils ont pris une Coupe du Monde, un Euro. Après, c'est déjà, faut pas écouter tout le monde. Il y a des mecs, tu vois, faut même pas. Ouais, mais le problème, c'est que ces gens qu'on ne doit pas écouter, ils parlent fort et ils crient de ouf. C'est Ils choquant. crient dans mes oreilles, moi, ils me stressent. Vas-y, Mac. Là, pour revenir sur Vitinha, j'entendais plus, tu vois. C'est un joueur quand même majeur de ces 2 dernières années dans le monde, dans le monde du foot. Et là, tu sens qu'en vrai, là, il a fait une Coupe du Monde, entre guillemets, inexistante, tu vois. Ouais. Il est souvent sorti tôt avec le Portugal, souvent été remplacé prématurément avec le Portugal. Ça montre qu'il n'a pas eu d'influence dans cette équipe et j'en entendais plus de lui. Donc pour moi, c'est le flop. C'est mon flop à moi, tu vois. Un petit Pedri, non, les gars, quand même? Ouais, c'est vrai que Pedri aussi. Bon, ils vont gagner quand même la Coupe du Monde et à la fin, ils rentrent. Ouais, mais quand même, Pedri. Ils rentrent bien, mais tu t'attends pas à plus de lui quand même? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, Pedri, après, moi, je commence à comprendre ce que les gens y pointent. Non, mais qu'est-ce qu'on attend de Pedri finalement? Parce que moi, j'ai l'impression que on veut non, moi, que je ne suis pas des buts. Pedri. Je ne suis pas forcément des buts. Il y a beaucoup de gens qui veulent des buts en fait.
Oui, il y a ça, mais quand même, je trouve que des fois, dans l'influence dans le jeu, dans des moments très importants, il est pas là, tu Il vois. disparaît. Parce que moi, je trouve que Pedri, on le critique beaucoup, mais Pedri, malheureusement, au Barça, il fait des saisons, enfin, il a fait une saison là avec Ferran Torres devant. Donc, c'est-à-dire qu'il avait potentiellement des passes D, mais comme devant, il y a un gâteur, statistiquement, D'ailleurs, le gâteur, le gâteur, il n'a pas gâté hier. Hein. Il arrête il est en dessous. super héros. Il est le Ouais, héros de son vraiment. pays, là. Hein. Ah bah là, le gars, j'ai le truc. Alors, et attends, Tatou, il a dit, on essaye d'orienter la mauvaise performance de la France et on parle trop de Cherki. Ça me fait beaucoup penser à Benzema, cette histoire. Non, c'est Ous, pas là, il nous a pareil. pas écouté. Non, Ous, c'est pas pareil. En Ous, fait, est-ce que parce tu es moi- raciste, moi- Ous Parle-nous. pas du tout. T'as un problème avec... Écoute, par contre, tu vois, juste pour dire, pour mettre un peu le contexte, moi je suis lyonnais. Cherki, on le Faut suit. qu'il- C'était vraies depuis un petit vraies moment. origines, ça? Et bien sûr. Regarde, le Pas français, je suis lyonnais. Le il est 6-9, là. 6-9 la trique. Il est Je l'ai là. pas vu. Non, juste par rapport à Cherki, moi j'avais vraiment une attente par rapport à lui. Quand je vois la prépa qu'il a faite, la communication qu'il faisait, qui était plutôt positive, bonne veille, je me dis, lui, quand il va rentrer, ça va être. Voilà. Et sur le match contre l'Angleterre, je me dis, allez, il est titulaire. Allez, c'est son moment. Il faut qu'il fasse son prime. Allez, c'est pour lui. C'est Ouais, il va son montrer. match. Et en fait, là, je suis vraiment sur le coup. Du coup, moi, personnellement, hein, je suis vraiment déçu et j'ai peur qu'il nous fasse une Ben Arfa, tu vois. Qu'on soit déçu. C'est un crack. C'est un crack. C'est un crack. J'espère qu'il va continuer et qu'il aura une personne qui sera là pour le cadrer. Déjà, on va voir avec un autre coach que Guardiola qui le voulait à City. Ouais. Est-ce que On Maresca verra va comment lui il faire confiance? s'adaptera à City par rapport à ça. Tu vois, par rapport Oui, à voilà. On va voir ça déjà. J'ai Saturn qui me dit, moi je dirais, c'est vraiment Brahim Diaz. Brahim Diaz. Ouais, pas d'attente. Perso, j'avais pas d'attente. En flop. Pardon, t'as dit quoi? Ah, t'avais pas d'attente, c'est ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas une grosse Coupe du Monde. Hein. Loin de là. Ouais, il fait pas une... Ouais. Pour moi, ouais, vas-y. J'allais dire, pour moi, tu ramènes ce mec pour qu'il apporte une plus-value dans ta sélection. Et finalement, tu te rends compte, il n'y a rien en plus. Tu vois, il n'a rien apporté dans cette Coupe du Monde. Oui, mais à sa décharge, j'essaye de lui défendre un peu. Hein. Est-ce qu'on peut apporter le même raisonnement que tu as eu pour Yamal, pour l'Espagne? Parce que, à part le match contre la France, le Maroc, ça a plutôt bien joué et lui, il se fondait aussi dans ce collectif. Pas mal de matchs, je l'ai trouvé transparent. Moi. Même dans les circuits de passe, je ne l'ai trouvé pas. Il n'a rien fait, nous dit ça. Il n'a pas fait grand-chose. Hein. Oui, mais il a joué, non? Il a été titulaire à tous les matchs, donc il a quand même fait... titulaire, mais par exemple... il a fait son match sans plus, quoi. Il n'a pas apporté un plus. Et voilà, comme Yamal, on l'a dit tout à l'heure, il n'a rien fait Non, je vraiment c'était spécial. Moi, tu vois, Eddy, moi, du coup, comme le Maroc, il était dans la poule de mon équipe d'origine, Haïti, c'est-à-dire j'ai bien suivi ce que le Maroc a proposé. Je te promets que là, Brahim Diaz, il n'est même pas dans le top 5 Maroc dans la compétition. Genre, il n'a vraiment rien apporté. Vraiment. Ok. C'était 4-5 mecs, tu vois. Parce que là, juste faire un petit point sur le Maroc, on a beaucoup critiqué Hakimi, etc. Et pour moi, Brahim Diaz, il fait encore une pire Coupe du Monde que Hakimi. Ouais. Vraiment. Ouais. Ok. Peut-être une passe à Unai, nous dit Saturn. Oui, il y a eu des petits trucs, mais tu vois, par rapport à ce qu'on attend de lui. On a Tatou qui nous dit peut-être que Pedri, on le voit trop gros. On a DJ Maltor. Tout le monde aujourd'hui. Jusqu'au bout. Ouais. Il nous dit bonjour. On te répond bonsoir. Tatou qui nous dit tu le fais rentrer sans aucun enjeu. Au pire, c'est même un manque de respect. T'as pas compté sur lui et tu le fais jouer au dernier match. Et il parle de. Justement, t'as un bon professionnel. T'as un bon professionnel. Tu fais quoi? Tu rentres, comme on dit, la vérité, c'est le terrain. Tu rentres sur le terrain, tu fais mentir tout le monde et tu mets le doute à tout le monde. Il parle de Cherki. Et tu viens de dire, ouais. Et là, tu viens de mettre le doute à tout le monde. Tu viens de faire mentir tout le monde. Au niveau du président, au niveau des journalistes, tu leur dis, en fait, compte, tu as laissé un crack sur le banc, tu vois. Non, je croyais que c'était Pedri. Non, il parle de Cherki. C'est comme ça pour le foot. Non, mais surtout que devant lui, c'était qui? Oui. C'était Olysée.
Et au Bah lycée, Gros, Bah oui, tu sors jamais tu au sors pas lycée au lycée. pour Olysée ou cartonner. Dembélé, ouais, jamais tu Ouais, sors ouais. jamais. Dembélé, à la limite, je peux, mais au lycée, c'était dur quand même. On a notre gars Junior qui nous dit salut l'équipe. toujours Fidèle au Et poste on a junior, mon gars. Salut Junior. mon gars Junior. Et il y en a Saturne qui nous dit c'est vraiment peu par rapport à un joueur du Real. Du coup, il revenait sur Brahim Diaz. Pour finir, les gars, votre déception. Individuel. Ouais. Sur le terrain ou on parle de global? Global. On peut sortir un peu du cadre terrain. Ah ouais. Est-ce que moi j'ai des déceptions? Est-ce qu'il y a un joueur, t'attendais quelque chose et finalement, ouais, Dembélé, tu peux avoir de la déception. Bah, on va tourner encore en rond. Pour moi, bah, la demi-finale de la France. Hein, ouais. Demi-finale de la France, là, t'as Junior qui répond Sénégal. Du coup, tout à l'heure, avant que tu arrives, Junior, on faisait les équipes. Et justement, beaucoup d'entre nous a dit Sénégal. Ah, t'as Tatou qui nous dit l'entraîneur de l'Algérie. Je suis mort. Il a dit l'entraîneur de l'Algérie. Il n'y a aucun joueur qui nous a déçus sur cette Coupe du Monde? Non, moi, c'est une équipe qui m'a vraiment déçu. Comme ça. Ouais, chacun a ses petits combats. Moi, Là, on parle des joueurs Junior. Non, par contre, je vais remettre juste une équipe, celle qui m'a le plus enfin, pas plus déçu, mais vraiment qui a fait honte indirectement à l'Afrique, c'est la Tunisie, les frères. On n'a pas parlé de la Tunisie. Pouah, la Tunisie, c'est dur. Ah ouais, on l'avait oublié, la Tunisie. On l'avait oublié. Tellement c'est dur, on les a oubliés. Ils ont viré non, mais il faut qu'on en parle. Tu vires le côté, tu prends Hervé Renard, tu dis. Hervé Renard, il est parti là, ça y est déjà. Catastrophe. C'est Ouais, une catastrophe. Il est parti. Ouais, il est parti. Oui, il est parti. Il a fait un match lui-même, il a dit non, les gars. Il a fait un match, il a dit non, ça y est. La Mourlia, là, non, ça ne sera pas avec nous. Bah, c'était déjà depuis la CAN. Je me suis dit, avec la Mouchi, ça va. Ça brille, ouais. Il va mettre un cadre. Rien du tout. Mais là, il n'y a rien. Il faut raser la Fédé et recommencer à zéro. J'avoue, même la Turquie, quand même, déception en termes d'équipe. Ouais, Turquie aussi, ouais. Oui, il y avait la stat où ils avaient fait plus de 62 tirs. Ouais, c'est vrai. Cadré, ils n'ont pas été vernis sur ce match-là. Ouais. Donc, pas de joueur, il n'y a aucun qui nous a déçu. Vas-y. J'ai un joueur, après, c'est plus par rapport au statut qu'il a. Même s'il y a des stats, etc., c'est Dembélé. Parce que Dembélé, j'en attendais plus. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il vient avec le statut du Ballon d'Or quand même. T'as le statut du Ballon d'Or, pour moi, tu dois faire plus. Moi, j'ai bien entendu l'histoire de positionnement, des trucs comme ça, mais même sur certains trucs, je trouvais qu'il était parfois, entre guillemets, perdu, tu vois. Même des choses faciles, des fois, des prises de balles, des passes, même dans les timings de placement, etc., je trouvais qu'il y avait pas mal de déchets. Et honnêtement, j'attendais plus de lui, parce qu'il a ce statut de Ballon d'Or, il a ce statut de joueur qui est dans le gratin mondial. Et pour moi, dans l'aspect du jeu, tu vois, c'était trop peu, tu vois. J'attendais largement plus. En fait, moi, le fait est qu'on cite Mbappé, Olysée, avant lui, tu vois, et parfois on mettait derrière, moi, ça me pose un problème parce que c'était Ballon d'Or. Normalement, c'est toi. Ouais. Tu dois être dans les deux noms qu'on cite, les deux premiers noms qu'on cite de ton équipe. Ouais, bien sûr. Mbappé, je crois, il y a 3-4 joueurs qu'on citait avant lui, tu vois. Et est-ce qu'il n'est pas titulaire à cause de son statut? T'as dit quoi? Est-ce qu'il n'est pas titulaire aussi à cause de son statut? Il y a ça aussi, tu vois. Tu penses? Ouais. Mais le truc, c'est qu'en équipe de France, il n'a pas prouvé pour qu'on lui donne. En vrai, il n'a jamais prouvé en équipe de France. Ouais, il n'a jamais prouvé en équipe de France. Donc, c'est logique de jouer en fonction d'Mbappé et non en fonction de Dembélé. Tatou qui nous dit Dembélé, 5 buts, 2 passes. Ils sont champions européens d'Europe, en gros, Ligue des Champions. Je trouve que c'est respectable compte tenu de la fatigue accumulée. Ce truc de fatigue, les gars, il ne faut pas oublier que tout le monde est fatigué. Dembélé, il a joué 3 mois. Dembélé, il a été blessé 6 mois dans l'année. Il est tellement fier. Ah, je suis mort. Il y en a un autre qui est venu. Comment pouvez-vous porter le maillot de l'Argentine? Parce qu'on aime Messi, tout simplement. Si tu as des questions, viens avec nous. Moi, Harry Kane n'a jamais été là dans les grands matchs. C'est ce que nous dit Junior. Harry Kane, il fait une bonne compétition, Harry Kane. Si, ça va. Quand même, Harry Kane. Peut-être après, à la fin, il s'éteint un peu pour que Bellingham prenne le lead. Mais je trouve que globalement, il est bon, tu vois. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que Harry Kane, je suis désolé, c'est contre le Congo, je crois.
Ouais. débloque la situation. Ouais. Et après, le match d'après, c'était ça, quoi, Harry Kane. c'était quoi le match? C'était quoi le match d'après? Où il débloque pareil la situation. Il tape un top but, là. Il y a un match, c'était chaud, là, ouais. Ouais, j'ai oublié. Tu vois, il y a tellement Mexique. de matchs. J'ai plus. Juste après le Congo. Pas Mexique. Ah, dans les grands matchs, il a dit. Bon, quand même. Ouais. Il n'y a pas de petit match à la Coupe du Monde, hein, je suis désolé. Ouais, mais à la fin, ouais. C'est vrai qu'à la fin, tu vois plus Bellingham que lui. Ça, je peux l'entendre. Oui. Ça, je peux l'entendre. Juste pour finir, les gars, donc on a fait les déceptions. Le joueur surprise. Qui vous a surpris dans cette Coupe du Monde? Bonne d'illuminer, footix de pas retourner jouer au bi sous votre respect. C'est qui ça? Il a dit quoi? Akafadou 13. Mon gars, Il a dit quoi? pose ta canette de bière. Il a dit bonne d'illuminer, footix de Pacoti, retourner jouer au bi. Ah, il n'a pas aimé le Sous maillot de votre l'Argentine. Il n'y a pas de souci, mon frère. Va poser ta Il n'y canette. a pas de souci. Va poser ta canette de bière. Va chercher du Tranquille, travail. tranquille. Ça va te faire du bien, mon gars. La surprise, joueur surprise, les gars. Genre surprise. Mais gros, on n'est pas argentin, nous. Pourquoi tu dis faire que l'Argentine ici? T'es fou, toi, quoi? On n'est pas gentil du tout. Hein. Donneur de leçons. Vous êtes pire que les Belges, les gars, en termes de rage. Hein. Ah, Quinones, ouais, pas mal. Ouais, il a mis, ouais. Ah, j'ai vu passer Quinones, là. Ouais. Joueur surprise, les gars, pour vous? Ah, joueur surprise. Ah, le gardien de la Norvège. Le gardien de la Norvège. Ouais. Ouais. J'ai oublié. Mais il a été très fort. Le match contre. Je sais plus c'est contre qui, là. Ah, Contre il y a un match où maillot, les vrais savent. Les vrais savent quoi? Dis-moi tout, mon gars. il a sorti un gros match. Je sais plus raciste. c'était contre qui. C'était pas le Brésil, non. Si, c'était le Brésil, je crois. Si, c'est le match du Brésil. Il arrête un penalty même, non? Bonne soirée, mon gars. Bois un peu d'eau, hein, ça va te faire du bien. Hein. La bière, il faut s'arrêter à un moment donné. Hein. Ok, toi, gardien de la Norvège, toi, du coup? Ouais, oui. Il y a juste Tatou qui nous dit gardien du Cap-Vert. Il du Cap-Vert, c'est vrai ouais, que lui, il a pris 1 million de followers en. Ouais, il a. Oh là là. Lui, il a mangé. Toi, les gars? moi, on a Simone. On a Simone, ouais, j'avoue. Mais Simone, je ne te voyais pas à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. En fait, sachant qu'il a Raya et Johan Garcia derrière lui. C'est ça, tu as Johan Garcia, tout ça. Tu as des joueurs t'as des cadres de très haut niveau. Bah, 2 meilleurs gardiens de leur championnat. Performé, sachant que plein de fois, il était sur les trajectoires. Il a anticipé toutes les trajectoires quand les équipes adverses ils lançaient dans les profondeurs leur attaquant. Et il a répondu présent, franchement, très grosse compétition de sa part. Très gros match hier. Franchement, je ne m'attendais pas à ce niveau-là de ce gardien, tu vois. Ouais. Donc moi, on va dire que c'est une petite surprise. Fous, t'as dit t'as pas donné de nom encore? Non, parce que j'ai pas forcément de joueur qui m'a tapé à l'œil. Ouais. Ah ouais? Clairement. Moi, je vais mettre Mbappé et Messi. Ah, ouais, parce que Messi, je m'attendais absolument pas à qu'il fasse une Coupe du Monde comme ça. Malgré que, bon, tu sais qu'il a toujours ce truc-là, mais quand même, à 39 ans, aller chercher une Coupe du Monde comme ça. Et moi, au début, je pensais qu'il était là vraiment pour profiter de l'hôtel, tu vois. C'est kiff, l'all inclusive, tranquille, tu vois. Mais ouais, avec ses potes, vas-y, la dernière, The Last Dance, vas-y, fais un petit huitième, un quart de finale. Finalement, quand je les ai vus passer contre l'Algérie, quoi. Ouais, c'est ça. Quand je les ai vus pleurer après la qualification face à l'Égypte, j'ai compris qu'en fait, les gars étaient vraiment là pour la gagner. Ils n'étaient pas là pour rigoler. Et tu l'as vu hier, hein, il avait les larmes aux yeux et tout. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse cette Coupe du Monde. Et Mbappé aussi, étonnamment, je ne m'attendais pas à ce qu'il atteigne ce niveau-là. On dit souvent c'est sa compétition. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il passe. Qu'il le montre comme ça. Ouais. Qu'il le montre autant. Moi, c'est son leadership surtout, moi, qui m'a. Et il a changé aussi d'attitude. Il est plus généreux. Même dans le jeu. Même dans le jeu, il était plus là. On sentait que vraiment le gars était en mission, quoi. Quand il est bon, il faut le dire aussi. Non, quand il est bon, il faut le dire. Le seul bémol, c'est qu'il n'aurait pas dû jouer la petite finale. Il y a Tatou qui dit Haaland. Haaland, il vous a surpris? Bah, surpris, oui et non, mais. Bon, tu sais qu'il va claquer des buts quand même. Je ne suis pas surpris. Bah,
Après, je pense Je suis pour pas une première Coupe du Monde, je pense que c'est surprenant. Oui, c'est vrai, Ouais, je c'est peux l'entendre, surprenant. Une première Oui, Coupe du oui. Monde, genre, tu dis, c'est la première Coupe du Monde, tu claques autant de buts. Bah, Mais en dans ce soi, cas-là, moi, je dis pas que c'est Haaland, c'est toute l'équipe, en fait. Je m'attendais pas à ce que la Norvège soit à ce niveau-là. Ouais, voilà, c'est plus ça. de même. Ouais, Ouais. plus l'équipe. Ils ont une bonne génération. Hein. Ils ont une bonne Ouais, génération. franchement, Voilà, ouais. Tatou qui dit le latéral de la Côte d'Ivoire, j'ai pas son nom. Il parle de Doué. Lequel, le gauche ou le droit? Guéladoué ou Gislain Conan? Peut-être pense qu'il qu'il parle de passe Doué, hein, à je pense. Diomandé, hein, parce que peut-être dit latéral, mais peut-être Diomandé. Ok. Attaquant. Est-ce qu'on a fait l'équipe surprise, les gars? L'équipe non, on n'a pas fait l'équipe surprise. Quelle équipe vous a surprise dans tout ça? Norvège, hein, moi je reste Norvège, sur... ouais. Ouais. Il a dit droite, Mac. Il a dit le latéral droit. Guéladoué, Ouais, c'est Guéladoué, ouais. Équipe surprise pour toi, Fous, pardon. Norvège. Norvège, Mac. Franchement, j'ai kiffé. C'est dur, équipe surprise, c'est dur. Hein. Ouais, les petites équipes mignonnes, là, les Cap-Vert. Bah ouais, Cap-Vert. Ouais, Cap-Vert. Hein. Ouais, même Cap-Vert, Haïti, ils ne se sont pas fait tabasser, enfin, tu vois. Bah, Non, mais Cap-Vert, c'est une belle histoire, hein, quand même, le Cap-Vert. Ouais, franchement. Et une Junior petite Team, équipe Vraiment, avec, quand j'ai regardé le match, Même c'est Congo, le tu vois. match où je me suis levé pour regarder ça. Congo, ils font le taf quand même. Ah, Congo, c'est intéressant, hein, Congo. Ouais. Pas mal d'équipes. C'est le match qu'il faut avoir en fin de match, quoi. Il y a une petite équipe avec un mec de 39 ans qui est allé en finale. Donc, voilà. C'est vrai qu'on peut la mettre dans l'équipe surprise parce que tu t'attends pas qu'ils aillent en finale quand même. Qui? L'Argentine. Vas-y. Arrêtez de parler d'Argentine. Comment ça me foutre seul, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais si on est lucide, tu t'attendais à ce que l'Argentine refasse une finale là quand même? Moi, je voulais voir France-Argentine. Je voulais la bagarre. Oui, non, mais bon, ok. Pardon, si, non, mais si au début de la compétition, non, parlons sérieusement. Tu dis entre la France et l'Argentine qui a de la chance d'aller en Argentine, finale. mais tu regardes le tableau de l'Argentine. Mais tu regardes le tableau de l'Argentine, leur parcours, il est super facile. Mais tu mets la France sur le tableau de l'Argentine, la France se qualifie tranquille. Pas sûr qu'il tape l'Angleterre. Il tape l'Angleterre. Pas sûr qu'il tape l'Angleterre. Jusqu'en demi. Bah voilà. C'est moins d'adversité que l'équipe de France. Ils ont eu moins d'adversité que l'équipe de France. Bon, attention quand même. Non. La France aussi, tu joues Paraguay, Suède, qui en Mais Paraguay, ils n'avaient rien. Ils étaient nuls. Tu marques un but. Justement, c'est ce qu'on dit. Justement, c'est ce qu'on dit. Merci d'apporter de l'eau à notre moulin. Et le Maroc, ils font pas. Justement, dans le sens où ils ont joué avec leurs armes. Donc, ils jouent avec la grinta. Ouais. Tu vois. Et c'est difficile, ces équipes-là. Algérie, Autriche, Jordanie et Angleterre. Ouais, c'était un petit. Mais en fait, les gros qu'ils auraient dû raconter, les gros ont floppé, tu vois. Donc voilà. Bah oui. Parcours de l'Argentine. Merci Tatou. Les gars, on va conclure là-dessus. Il commence déjà à avoir des petits débats Ballon d'Or, des débats. Ça va être chaud là. C'est fini ça. C'est Moi, je donne un espagnol, hein, les gars. Bah, c'est un espagnol. Bah, oui. Tu redonnes à qui, toi, Mac? Non, justement, moi, je trouve que cette année, c'est dur. Parce que là, logiquement, tu dis Fabien Ruiz, logiquement. Non. Oui, mais tu sais il n'a pas joué. Non, il n'a pas joué. Et quand tu regardes. Il n'a pas joué. Il a joué la Coupe du Monde, là. Non, mais pas la beaucoup. C'est pas un joueur. C'est pas un joueur important. Logiquement, si, parce qu'il a tout pris. C'est un peu comme Varane, sauf que Varane, il était titulaire tout le temps. Il n'a pas fait une compétition où il a été imposant. Mais sûr que si, maintenant, c'est la deuxième importante de l'Espagne. Oui, on parle d'un mec. Sur la Coupe du Monde, voilà. On parle d'un mec qui met quand même sur le banc Zubimendi, Pedri et Merino. Ouais. Ah oui, ça, c'est indéniable. Il ne pas titulaire de base, Fabien Ruiz. Non, moi, je te dis que tu finiras deuxième. Moi, je la donne. Yamal, avec le classement qu'il fait l'année dernière, il doit prendre le ballon. Moi, je pense que Yamal, il peut le prendre. Hein. Je ne suis pas Yamal, forcément d'accord. Ce sera Yamal. Ouais. Je pense Yamal. Tatou qui nous dit Rodri, Dembélé. Moi, je ne sais pas Dembélé. Non, Dembélé, il n'a rien. Non, Dembélé. Je ne comprends pas. Dembélé, il fait une demi-saison et une Coupe du Monde moyenne. Ça y est, c'est bon. Ça m'étonnerait qu'il lui donne. Hein. Faut pas lui donner. Moi, on lui donne, c'est un scandale. Les gars, on va conclure là-dessus quand même parce que on a dépassé l'heure et demie. Merci pour mon retour. Vous avez d'être ça comme d'habitude. Pas mal de commentaires. Il y a eu quelques dérapages. Ça fait partie du métier. Vous connaissez, hein, moi j'aime bien ça.
On est là aussi pour glisser. Hein. Si on freine un peu trop fort, le véhicule glisse. Merci beaucoup, mon gars. Merci à toi. Ouais, Merci à on vous. est là. Hein. Ça faisait longtemps, là ça pour- fait plaisir de revenir. C'est vrai. Là, il y a le mercato. On est déjà dans le mercato. On fera des bilans un peu plus poussés sur des équipes. On fera par continent. Ça sera plus simple de le faire comme ça. L'OM, ils font quoi là en ce moment? Ils sont pas en Côte d'Ivoire? Si, ça. Oui, c'est en Côte d'Ivoire. Ok. Laisse ça. Ils sont là pour faire du marteau. les boucantiers ou c'est pour travailler? Hein? Ils vont bosser, ils font une tournée en Afrique, ils mettent en avant l'Afrique. Oui, c'est très bien, non? T'es pas content? Non, je t'ai pas dit qu'ils sont pas là-bas pour travailler. Bah alors, on connaît la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu veux aussi, hein? Oui, qu'est-ce que tu connais sur la Côte d'Ivoire? Oui, qu'est-ce que tu connais sur la Côte d'Ivoire? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu connais sur la Côte d'Ivoire? Ah, c'est ça, tu faisais là-bas? Madame est au courant? Madame est au courant? Vous avez boycotté. J'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Ah, ça fait gay, hein? T'as Lyon qui a boycotté le diffuseur officiel de la Ligue 1, donc ça commence bien. Hein. Ligue 1 plus. Bah oui, mais on n'a pas besoin. Bah oui, le PSG et Lyon comme par hasard. Hein. Ça commence. Hein. On va reprendre. Ça commence. C'est pour des matchs quotidien. amicaux. Notre quotidien bientôt. On veut être indépendant pour nos matchs amicaux. Laisse-nous tranquille. Nadal, meilleur footballeur du Tour de France pour vous. Moi, je pense que il a tout mélangé là. Il a tout. J'aime bien la phrase. La phrase est complète. Franchement, c'est le commentaire. Je disais Pogacar, meilleur latéral droit de l'histoire. Ballon d'or Pogacar. Ouais. Eddy, merci beaucoup, mon gars. Merci, c'était un plaisir. Comme je me suis fait allumer avec mon maillot, mais... Non, moi, je suis là pour te défendre, mon frère. Ouais, mais enlève-moi ce maillot, s'il te plaît. C'est un bulletproof. Là, on parle entre amis. Hein. Enlève-moi ce maillot. Ouais, très bien. Boss Mac, merci, mon gars. Merci à toi, merci pour ton retour. Ouais, on est là pour le divertissement. Mbappé, meilleur handballeur du top 14. Le commentaire. J'aime bien ce jeu. J'aime bien. Ça peut rallonger l'émission. On va couper là, les gars. Merci à toutes et à tous. On est sur Spotify, on est sur TikTok, on est sur YouTube, on est sur Instagram. Likez, abonnez. Il y a d'autres émissions qui vont venir. On va faire des débriefs, comme j'ai dit, par continent. On va faire l'équipe. On va prendre l'Afrique. On va prendre 2-3 équipes dedans. L'Europe, pareil. L'Asie, pour le coup, on va peut-être éviter, hein, d'accord. L'Amérique du Nord aussi, peut-être qu'on va mettre ça de côté. Racisme. Sudam, racisme no. Voilà, donc on se dit, restez branchés. On va faire des annonces et à très vite. Merci à toutes et à tous. Likez, abonnez. Et finalement, dans toute cette histoire, ce n'est que du football.